Vous avez. On demande seulement, non. Si tu montais arrivé là, j'ai le bâton cassé d'aller le lien, personne ne sait même gérer. Ils attendent que tu t'appelles au plateau pour aller. C'est comme dans la Bible, il n'y a que les femmes qui étaient là. Il paraît que ça passe ou ça casse aujourd'hui pour les Lions indomptables du Cameroun. Et je comprends que les femmes sont beaucoup plus courageuses dans cette rencontre assez particulière pour cette dernière sortie du premier tour des Lions indomptables du Cameroun au Qatar. Ce sera donc face au Brésil. Et nous avons décidé ce soir de consacrer l'entité de cette émission au décryptage de cette actualité. On parlera non seulement des différents calculs qu'il faille faire ben, on essaiera également de jouer aussi sur ce plateau et puis on rentrera dans la réalité qui veut dire qu'on va analyser les forces en présence. Le parcours du Brésil jusqu'ici et bien sûr celui du Cameroun pour comprendre qui des deux équipes est bien sûr donné victorieux sur les chiffres, sur le papier parce que entre nos discussions et la pelouse, le miracle peut se réaliser et tout le peuple camerounais est connecté pour vivre ce miracle qui interviendra dans les coups de 20h, heure du Cameroun, dont le peuple entier sera mobilisé. Mais pour l'heure, je suis très bien entouré. On va se dire bonsoir juste après quelques secondes, au temps du 19 13 50 75, le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas à en faire bon usage. Tout est permis ce soir tant qu'on parle de football. C'est très important. Pour ceux qui auront d'autres problèmes de personnes, excusez-nous. On va éviter de gérer ce type de problématique ce soir parce que tous les esprits, j'aime à le dire, doivent être connectés et bien sûr projetés vers le Qatar pour donner aux Lions indomptables du Cameroun toute l'énergie qu'il leur faut pour réaliser le rêve de 25 millions de Camerounais et bien sûr se qualifier pour la suite de cette compétition. On parlera également de cet avantage, je veux pas dire avantage, ce bonheur qu'ont le peuple africain de pouvoir avoir désormais 9 représentants à la Coupe du Monde à partir de 2026. La nouvelle est tombée et diversement appréciée, bien entendu, des amoureux du ballon rond. On va sûrement marquer un petit arrêt dessus. Mais n'oubliez pas, je le réitère, 6 99 13 50 75. C'est votre laissez-passer dans cette émission. L'indice 237, c'est pour vous qui êtes hors du Cameroun. Et bien entendu, notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun. Ça, c'est pour les amoureux des tabloïds et des téléphones. Vous pouvez nous suivre, peu importe votre position géographique. Une fois que je l'ai dit, je dis bonsoir à Rita Diop. Ben, c'est clair que beaucoup se sont habitués à toi. Ils savent quand je dis Rita Diop. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ancienne lionne indomptable. Bien entendu, lionne. C'est pour dire qu'elle a joué version féminine. Voilà. Et bien entendu, entraîneur, analyste de sport. Et nous, on a choisi un mot qui pouvait tout rassembler. On a mis analyste de sport. Mais en fait, c'est beaucoup de casquettes dans le milieu sportif camerounais. Il y a même une association. Le dernier né en date. Bonsoir Rita, et puis tu nous dis un peu de mots sur cette association. Voilà, merci déjà pour l'invitation. C'est vrai que nous étions ici lors du premier match Cameroun-Suisse. Ouais. Et pour le décryptage, et là, je suis là pour la même fonction. Ouais. Et pour moi, c'est un plaisir d'être là, surtout de retrouver Madame Yogo, qui aime bien le sport et qui est disponible, parce qu'elle l'a dit la dernière fois. Donc, écoute, je suis Rita, comme j'ai dit, ancienne internationale. Après les terrains, je me suis reconvertie au métier du football, parmi lesquels analyste, entraîneur. Il y a beaucoup de casquettes, autres casquettes là-dedans. Donc, je suis là, je suis disposée à essayer de me mettre au niveau de l'attente de vos multiples téléspectateurs. Également, je vais dire un coucou comme ça aux techniciens de la baie vitrée et un bonjour particulier à la hiérarchie. Ouais, une hiérarchie très connectée et très mobilisée. Les anciennes Lyon sont en train de se rassembler pour améliorer leurs conditions de vie.
Voilà, à la suite de la rencontre, déjà que c'est une initiative qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que moi, en tant que présidente également, fondatrice d'une association que j'ai dénommée Association des féminines du football camerounais, depuis 2019, j'en avais parlé, c'est-à-dire savoir le collectif des associations, parce qu'il faut dire qu'il y en a plus d'une. Et que, bon, avec la dynamique impulsée par le président Samuel Etofi, celui de la fédération, on a eu un entretien au cours duquel il a également relevé cet aspect de la chose, c'est qu'on puisse se réunir en un collectif pour que, voilà, nous essayons de nous mettre, de voir comment est-ce que nous allons nous occuper de nous-mêmes et essayer de projeter par rapport à... On n'est plus des anciens sportifs qui ressemblent à la bière une fois la carrière terminée. Parce qu'il faut dire qu'à cela, on a relevé... comment je vais dire, la misère qui règne autour de la féminine du football camerounais et puis l'après-stade, qu'est-ce qu'elle devient. Donc tous ces éléments ont été ressortis et c'est à nous de ressasser cela en profondeur et de voir comment nous organiser pour essayer de venir, comment je vais dire, résoudre les problèmes de l'ancienne chose. Voilà, on vous laisse le temps de mettre ce silencieux ou éteint et on va dire bonsoir à Odile Yogo que vous avez d'ailleurs annoncé. C'est un plateau complètement féminin ce soir pour décrypter cette rencontre décisive qui interviendra tout à l'heure dans les coups de 20h. Bonsoir Madame Odile Yogo. Je sais pas, je dois encore vous présenter ou ça sert plus à rien. Mais Rosalie, il faut toujours présenter parce qu'on ne sait jamais quel est le nouveau téléspectateur qui nous regarde. Et ils sont très nombreux tous les jours à nous rejoindre. Voilà. D'accord. Odile Yogo est présidente de TGV de Macaque. Ça, c'est parlant du sport. Et elle est également une femme politique, puisqu'elle est bien entendu militante cadre du CRAC. Voilà. Qui est dit bonsoir Odile Yogo et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Rosalie, bonsoir la maison Info TV. Rita, bonsoir, je suis contente de la retrouver parce que aujourd'hui, je crois que le stress sera pour nous à 200%. Et je salue tous les téléspectateurs qui tous les après-midi se disent le grand soir est là. Nous le regardons. Rosalie, je sors comme ça de Ligoman où TGV s'entraîne parce que le vendredi, on a baptisé le vendredi des jeunes de TGV. C'est-à-dire que les vendredis après-midi, les volleyeurs viennent de partout et TGV organise des matchs. C'est-à-dire que tout un après-midi, le vendredi, au stade des sapeurs-pompiers, les volleyeurs viennent de partout. Plusieurs jeunes ils viennent de partout. Ce ne sont plus que les joueurs de TGV, mais c'est tous les jeunes qui veulent s'amuser un vendredi après-midi autour du ballon de volleyball. Donc, il y avait cela, mais il fallait que je vienne rapidement aussi pour l'émission. Donc, imaginez comment j'ai dû traverser la ville de toute vitesse pour être là. Rosalie, je salue des millions de Camerounais, j'imagine, devant leur télé en se disant la température est en train de monter. Ben, c'est clair que la température doit monter. Et il faut être quand même assez courageux pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Quand je marchais dans la rue pour arriver ici, tout le monde me regardait, il me disait, mais t'as quand même le courage de porter le maillot là aujourd'hui. Et si après on nous tape, comment tu vas rentrer? J'ai dit, mais comme je marche pour sortir, donc je marcherai de la même manière pour rentrer. C'est automatique. Le courage est d'autant plus fort qu'on remarque bien que sur le plateau, il n'y a plus que les femmes qui sont courageuses. Ouais. Rosalie, ça m'a fait sourire en regardant ce plateau. Je me suis dit, c'est comme dans la Bible, quoi. Ce sont les femmes qui sont allées découvrir que le tombeau était vide. Donc, vous voyez, dans les moments difficiles, depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui se lèvent et disent, bon, malgré tout ce qui va se passer, nous les femmes, nous sommes debout, nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons soutenir les lions jusqu'au bout. Donc, ça montre quand même que dans ce pays, Rosalie, en tant que femme politique, il faudrait compter sur les femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore des femmes qui se disent, quel que soit ce qui va se passer, nous les femmes, nous sommes derrière les lions indomptables. Et quand nous disons que nous sommes derrière les lions, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement qu'ils gagnent, mais à partir du moment où ils ont le vert ou jaune sur eux, Rosalie, il est de notre rôle de femme de tenir. Parce que c'est aussi ça dans la vie de tous les jours. Quand une femme tient la maison, quand une femme est là, quelles que soient les turbulences qu'on peut traverser, elle nous donne quand même une certaine énergie pour ne pas tomber totalement. Donc c'est comme l'impression quand même que la femme, depuis la Bible, depuis la nuit des temps, a toujours été celle
qui est là quand tout le monde a démissionné, parce que aujourd'hui, c'est pas avec beaucoup de courage qu'on marche avec le maillot dans la rue. Mais pourtant, nous devrions, Rosalie, parce que après le premier match, on commençait à se poser des questions. Au deuxième match, au début du match, on était découragés, mais avec la remontada, on s'est dit, tiens, les espoirs sont permis. Et je crois qu'aujourd'hui... Ah, c'est maintenant la Liontada. Hein? La Liontada, oui. Aujourd'hui, les femmes sont dehors pour se dire qu'à 20h, quel que soit ce qui va se passer, Rosalie, beaucoup vont quitter Novelas pour être devant le foot. Bon, c'est ça, on ne va pas se la jouer au féminin tout court, parce que ce qui est sûr, c'est que les hommes également seront mobilisés. Tout le monde n'a pas la frousse. Et ensemble, on va pouvoir gérer, bien entendu, ce qui se passera du côté du Qatar ce soir. On va donc rentrer un tout petit peu dans ce qui nous rassemble ici. Ouais. On démarre par cette discussion autour de la posture ou de la place qu'occupent les Lions aujourd'hui et la discussion qui nous oblige aujourd'hui à prendre la calculatrice. C'est bon? On est ensemble maintenant? Ça va aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Alors, tu as la possibilité de nous mettre le décor. On dit aujourd'hui entre calcul et espoir. On calcule, on a les stylos. Quelles sont les stratégies, les possibilités pour les Lions indomptables de se qualifier ce soir? Il y a d'abord que je suis une fan des Lions, donc... Oui, mais essayez de mettre vos autres passions de côté. Non, je ne peux pas mettre cette passion de côté parce que ça veut dire que je ne sais pas pourquoi je suis ici. Quelle que soit l'issue, c'est vrai que nous allons rentrer. Mais il faut déjà se dire que les Lions ont besoin que nous les supportions. Ça, il faut le dire. Donc voilà, au niveau de l'espoir, c'est un peu comme ça que j'explique mon espoir. Je sais que si tout à l'heure, l'organisation ou alors l'animation des jeux se passe bien, on peut venir à bout du Brésil, ne serait-ce que par un but. Mais seulement la difficulté qu'il y a là, c'est que on a fait une mauvaise entame lors des 2 premières rencontres, surtout la première, qui apparemment devrait être le match, je vais parler du match contre la Suisse, qui a priori pour certains était le match sur lequel on pouvait avoir facilement nos 3 points. Mais ça n'a pas été cela, au contraire. C'est notre fils même qui vous a crucifié, qui vient nous mettre à genoux. Bon, voilà. Maintenant, si il y a encore des possibilités, comme je suis en train de le dire, c'est celle de gagner le Brésil, ne serait-ce que par 1-0. Et de l'autre côté, les conditions, c'est que la Suisse, ou alors, je vais plutôt dire la Serbie, arrive à damer le pion à la Suisse. Cela... Donc l'idéal pour nous serait que la Serbie prenne le dessus sur la Suisse. C'est ça, c'est la condition. Mais avec un petit score quand même. Non, il faudrait pas que soit, il faudrait, un petit score. Qui tape la Suisse. 1-0, le même même pas 2-0. Non. Ça va pas nous causer des soucis de l'autre côté, sauf si je me trompe. 1-0, ce serait mieux. Oui, 1-0 serait donc, mieux. je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible et que... Voilà, bon, quand ils tapent 1-0, nous, qu'est-ce qu'on fait de ce côté? Nous, on doit également taper... à partir de 2, 3, 4. Si eux, ils font. Parce qu'ils ont besoin, il faut freiner la Suisse. À tout prix. Alors, si la Serbie arrive à freiner la Suisse, nous, et que nous, on tape le Brésil, il y a la possibilité de passer. Oui, mais là, il faudrait toujours que le score soit élevé. C'est peut-être là où tout se complique aussi pour le Cameroun. Le score au niveau du goal average. Oui, justement, voilà, à côté de la Serbie. La Serbie, on a fait 3-3. Oui, justement. Serbie. Donc c'est celui qui les tape déjà de là-bas, comment je vais dire, s'ils sont battus par la Suisse. Automatiquement, la Suisse part, tous les deux en reste. La Suisse part comment? Ils ont tapé... Ils nous ont tapé, la Suisse nous a tapé 1-0. Donc, ils ont 3 points. Mais maintenant, on voudrait... Oui, écrit, parce que... Oui, ils ont 3 points. Je suis avec vous. À 6 points. Le Brésil a 6 points. Le Brésil a 6 points. Oui. Donc, ça se joue entre nous, la Suisse et la Serbie. Voilà. Maintenant, on a un point. Un point ici. Oui. Si on arrive à freiner... donc, disons, la Suisse est battue par la Serbie. Du coup, ils ont 4 points. Ils ont 4. Pour que le Cameroun passe en 8e de finale, il faut que le Cameroun gagne avec une différence de 2 buts sur le Brésil. Oui. Et que la Suisse perde face à la Serbie. Oui.
Non, avec un petit score aussi, ça sera toujours limite. En fait, on paye cher le goal average du but que nous avons pris. Ah, ok, oui. Donc maintenant, il faudrait une différence de 2 buts. Ouais. Avec la Serbie. Le Brésil déjà. Non. Et il faudrait déjà avec plus oui, qu'on tape au moins de 2 buts plus. Moins de 2 buts. Donc 2, 1, 3, 1. Non, je pense que avec cette opportunité, il nous faut taper le Brésil au moins par 1 but. Tu crois? Bon, 1 but à 0. Attends, on voit, on se met d'accord. Hein? 1 but à 0. Souffrez, hein? On fait exactement ce que vous faites à la maison. Il faut qu'on arrive. Le Brésil est à 6 points. La Suisse à 3 points, la Serbie 1 point, le Cameroun 1 point. D'accord. Non, le Cameroun avant la Serbie, c'est important. Non, ce n'est même pas un problème, madame Yogo. La deuxième place, parce que la première place. Maintenant, la première place est OK, c'est le Brésil. Maintenant, la Suisse, la Serbie tape la Suisse, ça les fait 4 points, et la Suisse reste à 3 points. Donc, du coup, ils redescendent. Voilà. D'accord? Maintenant, si on tape le Brésil, on remonte également à 4 points. Ça fait que la Serbie est nous. Raison pour laquelle on dit donc que si la Serbie tape la Suisse 1-0, nous on doit taper le Brésil 2-0. Voilà. Pour être sûr qu'au niveau du goal average, on soit supérieur à la Serbie pour passer. C'est comme bon, ça. Il y a encore une autre possibilité. Voilà. Le Brésil est passé. Si, comment je vais dire, la Suisse non, parce que on doit absolument taper la Suisse. Bon, si la Serbie tape la Suisse, la Serbie tape la Suisse, il faudrait que nous, on tape également. Nous, on tape le Brésil. Parce que le goal average, maintenant, c'est au niveau du goal average. Et puis, après, il y a aussi, on a sorti toute une liste de machines. Il y a les cartons, il y a les cartons jaunes et rouges qui vont rentrer là-dedans. Donc, il y a possibilité que bon, la Serbie, jusqu'ici, ils n'ont pas vraiment encaissé. Hein, ils n'ont pas vraiment encaissé des cartons. Contrairement, nous, on n'en a pas de rouge. On en a 2 jaunes. L'autre possibilité aussi, Rosalie, pour passer, c'est qu'en cas de match nul entre la Serbie et la Suisse, on va discuter maintenant avec la Suisse. Nous passons. Oui, mais en attendant, si on tape 1-0, on a un autre souci, c'est que la Suisse nous a tapé, donc ils sont avantagés par rapport à nous. Oui, ils auront 4 points. C'est compliqué. Déjà, tout est compliqué pour nous. Non, il faudrait déjà que la Suisse fasse soit nul, soit tapé. Ok. Pour être vous savez comment moi j'ai résumé tout cela? Qu'on donne le maximum de buts au Brésil et après on oublie les calculs. Parce que si on voudrait se mettre à dire non, il faut qu'un but après un demi-but, ça va être très compliqué. Non, alors, les Lions qui nous regardent doivent retenir que le score de ce soir doit être un score fleuve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 1-0 qui tienne. Voilà. Pour vous assurer que ça commence à partir de 2-0 en montant. Donc là, vous vous mettrez à l'abri de tous les calculs possibles, qu'on prenne par la Suisse ou qu'on prenne par la Serbie. Le Cameroun a une casserole d'eau chaude sur la tête. Donc, assurez-vous, sinon vous avez 25 millions de Camerounais qui seront très en colère ce soir et ça risque de pas faire. Hein. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense que tous les calculs sont prêts. On peut avoir espoir à condition qu'on ait des Lions capables de faire notre remontada habituelle et de nous infliger une raclée au Brésil. Mais quel Brésil? On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler, le temps de finir avec cette première partie. Oui, mais Rosalie, il faudrait qu'on sache que ce sont des calculs de tablettes. Maintenant, sur le terrain, ça devient autre chose. Et comme moi, je sais que nous, au Cameroun, on a ce qu'on appelle le himle, la foi. Et qu'on a vous croyez que les Brésiliens, ça ne prie pas aussi? Mais Rosalie, il prie, mais l'hymne, c'est la foi. L'hymne, ce n'est pas seulement la prière, mais l'hymne, c'est avoir du sang aux yeux. L'hymne, c'est avoir la chance, c'est avoir la rage, c'est surprendre les gens. Parce que chaque fois l'autre jour, je l'ai dit ici, quand on a déjà vendu la dent du lion, on est toujours surpris que le lion est debout. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Je sais que nous avons beaucoup de difficultés à atteindre cet objectif ce soir, mais je sais aussi que nous avons beaucoup de volonté à réussir ce que nous sommes allés faire. Parce que quelles que soient les turbulences que nous traversons, qu'on a la volonté qui va avec les retours pas très réluisants qui nous viennent du Qatar. Toutes les probabilités. Non, rassurez-vous, vous allez la lire. Très honnêtement, quand on est dans une équipe nationale, je ne pense pas que c'est pour aller s'amuser. Parce que regardez les images, quand on sort la liste des gens retenus, mais vous voyez les explosions de joie. Ça veut dire que tout sportif de certains niveaux rêve d'être
parmi les 26. Et dès qu'on a la chance d'être parmi les 26, pourquoi on ne se donnerait pas une chance d'être il y en a d'ailleurs qui ont célébré leur qualification dans cette liste avec des bœufs et qui ont eu l'occasion d'entrer dans le stade et n'ont rien fait. Donc, bon, je m'arrête pas là-bas, Rosalie. Mais ce que je veux... Ce n'est qu'une remarque en passant. Donc, tout est possible avec cette équipe, justement. Oui, mais je voulais même faire ressortir quelque chose, Rosalie, et dire vraiment félicitations à Rosalie déjà et à Info TV, parce que vous voyez le plaisir que les femmes que nous sommes en train de disséquer le football. Alors que... Donc, il faut laisser les gars là tranquilles. Non, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit les hommes. Mais ça fait plaisir aussi de savoir que ce que nous faisons là aujourd'hui, Rosalie, c'est ce que je viens de vivre en Konkana, au marché. Les femmes discutaient de football. Je me disais, mais donc, ça veut dire que tout le monde... C'est-à-dire, vous allez partout, Rosalie, vous allez chez une coiffeuse, le débat c'est football. Vous allez partout. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose réservé aux hommes. Ça veut dire que les femmes se sont impliquées dedans. Et moi, je pense que la foi que nous avons, nous les femmes, là, si vraiment nous pouvions transmettre ça à ces hommes qui sont aujourd'hui sur le terrain, vous allez, le miracle peut encore se faire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire aussi? Mais justement, c'est pour ça que je lance on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Sauf qu'il y a aussi des femmes au Brésil, hein. Oui, mais je veux dire que ce ne sont pas les femmes camerounaises, Rosalie. Donc vous avez une relation particulière avec les Camerounaises. Rosalie, la camerounaise, on ne la pose pas sur la balance avec elle. Franchement, je vais tout entendre aujourd'hui. Hein. Donc vous allez demander à Dieu, faire quelque chose pour les lions. Et les Brésiliennes également, elles sont à genoux en train de demander la même chose. Mais pourquoi, Rosalie? Parce que la femme est mère et l'homme est fils. Donc, une mère ne peut demander que pour son fils ce qui est de meilleur pour que la joie soit dans la maison. D'accord. Ce qui vous surprend. On va sortir des statistiques. Je reviens un peu pour qu'on soit fixé sur les probabilités. Tu as déterminé tes calculs. Voilà, le Cameroun se qualifie si. La première probabilité, victoire contre le Brésil, 1-0. Et que la Suisse ne gagne pas. C'est-à-dire qu'elle fasse une défaite de 1-0. Ou nul. Ou 1-1 ou 2-2, pas plus. En fait, il n'y a pas un but supplémentaire. Voilà. Maintenant, il y a une autre probabilité, victoire contre le Brésil. C'est-à-dire que nous, on gagne par 1-0. Partout, nous, on doit toujours gagner. Hein? Oui, toujours au moins par 1-0. Ça, c'est maintenant la Serbie, que la Serbie gagne par 1-0. Aussi. Maintenant, troisième probabilité, c'est que la victoire contre le Brésil avec plus de 2 buts d'écart et que la Suisse ne gagne pas. Oui. Voilà. Maintenant, on est éliminé. Rafraîchis-moi la mémoire. Le Brésil a battu la Serbie sous quel score? Le Brésil a battu la Serbie. J'ai pas... Attends. Je n'ai pas. Voilà. Parce que c'est ce qui justifierait son dernier. C'est vrai que je n'ai pas le. Non, c'est bon. On n'a pas l'opportunité de suivre tous ces matchs-là. Bon, maintenant, nous, on est éliminés si on ne gagne pas le Brésil. Ça, c'est consommé. C'est la seule raison. Que la Suisse gagne. Que la Serbie gagne avec un minimum de 2 buts d'écart contre la Suisse et que le Cameroun gagne avec un minimum d'1 but d'écart face au Brésil. La quatrième possibilité, probabilité... Voilà, c'était 2-0. La Suisse ne fasse... C'était 2-0. Non, il y a une quatrième probabilité. La Suisse ne fait un match nul, 3-3, et que le Cameroun batte le Brésil par 1-0. Là, on est éliminé. Donc, justement, c'est par rapport au score Brésil-Serbie, c'est pourquoi j'avais besoin de l'avoir. Parce que là, on comprend, on a été battu par la Suisse 3-0 but à 1. Et le Brésil a battu la Serbie 2-0. Donc, il y a déjà une chance que nous avons d'avoir moins encaissé que la Serbie. Donc, automatiquement, même si on met chacun 1-0, 1-0, le goal à virage est favorable. Nous est favorable à cause, justement, de cette défaite face au Brésil qui était quand même un score fleuve 2-0. Alors que nous, on avait quand même resserré un peu les taux pour se limiter à un merci à la spontanéité des téléspectateurs. Quand on s'en connectait, dès que j'ai demandé le score, c'était quoi? Allez, c'est entré. C'est la preuve par mille que vous êtes devant le petit écran et c'est un bonheur de le savoir parce que c'est ensemble que nous faisons cette émission. Je pense que vous l'avez compris. Il faudrait qu'on sorte d'ici avec la vision. Donc désormais, vous avez toute l'analyse qu'il faut en termes de chiffres et de calculs pour que le Cameroun ait une chance de passer au second tour. Soit
mais la Serbie est une carte importante dans notre stratégie, si je fais le résumé de ce que vous avez dit. Il faut à tout prix qu'ils attrapent le coup, excusez-moi l'expression, mais nous sommes au Cameroun, il faut qu'ils s'accrochent, comme on dit dans le sport, faut qu'ils à la culotte, disons, qu'ils s'accrochent à la culotte de la Suisse, et qu'ils s'assurent à partir de là que la Suisse sera freinée dans son élan. Donc, un petit but à 0, c'est bon. Faites-le pour nous, nos chers amis serbes, et on vous sera redevable. Comme ça, il restera au lion indomptable de batailler Dieu pour faire de même face au Brésil. Et je pense que les cartes, ça c'est vraiment la version la plus facile pour tout le monde. Qu'il donne 1-0, que nous on donne 1-0 ici. Vraiment, tout le monde rentre chez lui heureux. Et nous, on continue la compétition. Bon, maintenant, s'ils vont avec des scores élevés de 3-3, 4-4 dans leur rencontre, du coup, ça nous met mal, quoi. Parce que la Serbie va de ce fait rattraper ces 2 buts encaissés et rajouter le but qui viendra faire la différence avec le Cameroun. Je pense que vous avez très bien compris les calculs à partir de là. On dépose les stylos. Tout le monde a calculé. Et vous savez ce que les Lions doivent faire ce soir pour avoir une possibilité. Ils doivent gagner. Ça, au moins, ça n'a pas changé. Ils doivent gagner. Au moins qu'ils gagnent. Qu'ils gagnent, même s'ils gagnent 1-0 et qu'ils sont sortis de la compétition, il faut qu'ils rentrent avec une victoire. Ce sera toujours ça de gagner. Parce que je crois que une victoire, tout le monde, Rosalie, moi, je vais dire que la Coupe du Monde, c'est une femme que 38 hommes veulent. Donc tout le monde est parti là-bas pour rentrer avec cette femme-là. Heureusement que la Belgique et l'Allemagne sont déjà des concurrents qui vont rentrer. Oui, justement. Donc, qui étaient pourtant ça a été un choc, hein. Ça a été un choc. Mais voilà, Rosalie, voilà des nations qui étaient classées parmi les grandes nations du monde de football qui rentrent avec leurs petites valisettes. Le Qatar, le Japon et l'Espagne qui ont réalisé un miracle. Le Qatar a quitté le Qatar depuis longtemps. Donc, non, ils sont rentrés dans leur domicile. Ils sont sur place. Ils sont à domicile et donc ils sont tranquilles. Donc, moi, je crois que le Cameroun, aujourd'hui, je crois que, à partir du moment où c'est un pays de surprise, Rosalie, c'est un pays qui nous a toujours, une équipe qui nous a toujours fait rêver, qui nous a toujours créé des surprises et des sensations. Moi, je me dis, j'attends 20 heures pour voir quelle autre sensation on va recevoir. Mais si nous rentrons de cette compétition, ce n'est pas la fin du monde. Une équipe se construit. Une équipe, il faut avoir du temps. Il faut faire des choses. Donc, ce n'est pas la dernière Coupe du Monde. Donc, il faudrait pas qu'il y ait mort d'homme parce qu'on nous a sortis de cette compétition. Non, nous y allons pour gagner. Nous y allions pour faire peut-être 7 matchs. Mais si nous faisons 3 matchs, nous étions déjà là-bas. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de pleurer à la maison. La Côte d'Ivoire n'est pas là-bas. Donc, il faudrait qu'on sache aussi être un peu content de ce qu'on a reçu que de toujours pleurer de ce qu'on va perdre. C'est vrai que les annonces font bizarre parce qu'on dit non mais tel nous a dit qu'on va jouer 7 matchs et maintenant pourquoi on rentre à 3. Mais entre ce que moi j'annonce et ce que je peux avoir comme résultat, j'ai au moins osé, j'ai au moins rêvé. Donc moi je pense que Rosalie, le match de ce soir c'est déjà l'union d'un peuple autour d'une équipe. Et ça, si nous gagnons ce match-là, c'est que nous avons fait quelque chose de grand. Donc, je crois que tous les problèmes périphériques qui sont autour, nous aurons le temps de les regarder, mais que ce soit vraiment qu'on se dise, nous sommes là, nous sommes des lions, et nous accompagnons nos lions, tout simplement. Ouais, vous dites qu'on aura le temps de regarder. Si ces gens ne se saluent pas sur la pelouse, rassurez-vous, vous allez regarder cela en direct. Vous partagez l'avis de Madame Yogo. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Les Camerounais doivent être préparés à toute éventualité ce soir. Mais c'est ce que voilà, donc s'il y a les tensions et qu'on doit les vivre sur la pelouse, on ne va pas attendre leur retour ici pour les lâcher. Rosalie, quelle autre tension, quelle autre nouvelle tension vous voulez que ça s'ajoute à côté de tout ce qu'on vient de vivre depuis quelques jours? Quoi, le cas Onana? De toute façon, Rosalie, vous ne pouvez pas être en pleine compétition et des problèmes comme cela sortent. Vous avez vu la Belgique a eu des conflits dans les vestiaires, ils sont sortis. Vous savez, les conflits n'aident pas une équipe à avancer. Hein. J'ai quitté un lieu tout à l'heure où quelqu'un a passé tout son temps à vouloir me parler d'Onana et j'avais beau lui dire, c'est juste pour vous dire l'état d'esprit des Camerounais, j'avais beau lui dire ce que vous êtes en train de dire là, non, on peut, restons concentrés, et lui il était dans son problème. Donc c'est pour dire que, qu'on le veuille ou non, autant vous voulez que tout le monde oublie, mais autant on n'a pas une baguette magique. Je vais aider Rosalie, pour moi, dans ma tradition, dans ce qui est en train d'arriver par rapport au Nana, c'est qu'il y a une expression chez nous qui dit Jésus est venu pour mourir et on dit que c'est Judas qui l'a vendu. Oui, Jésus, on nous a annoncé que Jésus était venu pour mourir pour nous. Mais pourquoi on en veut à Judas de dire que c'est lui qui l'a vendu? Donc, nous étions même déjà peut-être là-bas pour sortir. Onana est seulement la personne qui porte le problème parce qu'il a posé le maillot. C'est comme ça que je peux prendre ça aussi. Donc, parce que les gens ne croyaient pas tellement
au deuxième tour du Cameroun parce que beaucoup rêvaient qu'on ne passe pas. Mais maintenant, si le cas Onana vient s'ajouter, si on perd même, on peut se cacher en disant que c'est parce qu'on n'avait pas un bon rôle. Vous partagez l'idée que finalement, même si on sort de la compétition aujourd'hui, on doit prendre cela avec beaucoup de tranquillité? Vous avez l'impression, en tant que sportif, on ne doit pas toucher là où il faut et on doit pas regarder il faut toucher, avec énergie là où il faut, parce qu'à un moment donné, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu trop de simplisme dans la façon de gérer cette équipe-là qui nous entraîne à tout ce que nous vivons aujourd'hui? Avant de répondre à ta question, Rosalie, je vais seulement dire que les Camerounais en font un peu trop. Oui. Parce que dans d'autres, toutes les équipes, vous savez, là, il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Je suis sûre que, comme tu l'as relevé toujours, il y a des problèmes dans d'autres teams, dans d'autres nations. C'est pas la seule, la Belgique. Tout le monde ne fait que citer la Belgique. C'est pas le seul exemple. C'est pas la seule équipe aussi toutes les équipes qui n'ont pas de problème. C'est pas la seule équipe camerounaise qui connaît ces problèmes. Le problème que nous avons, c'est cette manière d'extérioriser nos problèmes. C'est ça un peu qui fait mal et que parfois les informations qui nous reviennent ne sont peut-être pas celles vraies, elles sont pas de source vraie. Et avec cet avènement des réseaux sociaux, tout le monde en prend maintenant pour transformer comme il veut. Donc pour moi, je pense que si jamais il arrive qu'on rentre, il faut se dire que c'est une compétition, c'est le sport, et qu'il y a 3 possibilités, soit on gagne, 2 je dirais, soit on gagne, soit on perd. Maintenant, il est question également par rapport à la suite, parce que tout ne s'arrête pas là, qu'on rentre à la maison calmement et qu'on règle le problème. Maintenant, moi, je disais tantôt que il faudrait que les uns et les autres continuent à jouer leur rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, le rôle d'éducateur. Parce que pour moi, les responsabilités sont partagées. Sur l'affaire Onana. Allons-y donc. Si tu as dire un mot dessus, si tu es déjà baptisé affaire Onana, c'est pas moi qui baptise. Je voulais dire dans l'ensemble. Parce que il est vrai qu'il y a toujours des cas. Bon, s'il s'avère que notre fils Onana est un cas et qu'il est indispensable, ou alors que c'est un bon élément, parce qu'on dit nul est indispensable. Je ne connais pas l'issue de ce match, le match de ce soir. Qu'il est un bon joueur, il faut manager. Manager jusqu'à la fin. Ça veut dire que quoi? Quel que soit ce que dit le règlement intérieur, parce que quand je suis entraîneur, je suis comme un parent, je suis éducatrice, et que j'ai en face de moi des enfants. Et tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants qui sont un peu... Les enfants turbulents, les enfants calmes. Qui sont calmes et tout. Maintenant, si on a devant soi un cas qui, on dit cas de récidive, je crois que, à mon avis, ce qu'on doit faire, c'est ne pas en parler de manière ouverte. Il faut ramener ça à l'intérieur. Peut-être restreindre même certains débats aux concernés et voir le capitaine et peut-être le staff technique. Parce que moi, je dis à mon niveau, c'est que il n'est même pas normal qu'à un moment donné, pour des problèmes comme ça, où on dit, faisons, comment je vais dire, il faut qu'on se resserre les coudes, on fasse l'union sacrée autour de notre équipe, que nous arrivons pour un, je ne dirais pas moins que rien, pour un petit problème, que les gens commencent que ça aille sens dans tous les sens. Je vais dire ceci. Onana, c'est un enfant parce que telles que les informations nous reviennent, c'est que ils sont à une réunion où on demande à chacun de dire ce qu'il pense, peut-être au niveau de l'organisation, et que voilà, si c'est de ça qu'il s'agit, lui, peut-être c'est le canevas qu'il a utilisé qui n'est peut-être pas celui qu'il fallait, mais il a dit de manière sincère et honnête ce qui l'embêtait. Bon, maintenant, peut-être qu'il a insisté parce que en face, il y a quand même le responsable, le coach qui est là, et que moi, à la place du coach, j'aurais fait profil bas à Saint-Eslan parce que je privilégie un peu la suite de l'événement. Profil bas, qu'est-ce que tu mets dans profil bas? Ça veut dire que je n'allais pas tout de suite réagir à chaud. Moi, je lui aurais dit, par exemple, que ok, c'est bon. Assieds-toi. Non, j'ai dit ok, c'est bon. Je ne sais pas s'il était assis ou il était debout. Mais je lui aurais dit ok, assieds-toi. Il allait comprendre et tout le monde allait comprendre que... Et tu passais à autre chose. Non, ça veut dire qu'on remet cela, mais de manière un peu, comment je vais dire, restreinte.
Non, ce que je veux dire, vu le moment où ça se passe, c'est quand on vient pour annoncer les 11 entrants. Donc, la seule solution, il y avait deux alternatives. Il y a donc toi, tu prends en considération ce qu'il est en train de dire et tu appliques immédiatement. Non, Rosalie, attends. Telles que les informations qui nous reviennent, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a eu des réunions. Ce n'est pas... Non, il y a eu des réunions. Ce n'est pas au moment où on lui demande de dire ce qu'il pense que la liste sort. C'est à ce moment. Oui. Bon. Là, ça fait... C'est pourquoi ça fait... Là, c'est tu comprends mieux pourquoi ça a explosé. Là, ça a explosé parce que le coach ne pouvait pas... Ça a été laissé traîner un peu au sol et que par rapport à la suite, la dynamique qu'il faut impulser, il fallait frapper. Tu comprends. Bon, maintenant, moi je dis, voilà, ils auraient dû un peu calmer et que le gars arrive à dire que moi je pars, je crois qu'on devait tout de suite lui enlever cette idée de partir. Alors revenir à une autre sanction parce que quand on lui dit, ou soit c'est lui qui dit qu'il part, et il prend conseil pour que on lui dise que non, il faut que tu sois notifié avant de partir. Je pense qu'il y a eu quand même un temps qui s'est écoulé. 2 jours. On pouvait le ramener. C'est qui devrait le ramener? Je crois que c'est là où ça fait problème. Le que je dis, tu comprends, je parle des responsables. C'est-à-dire que le staff technique. Mon problème, c'est au niveau, parce que il est possible qu'à un moment donné, lors de la réunion, quand il dit qu'il s'en va et autres, il ne s'entend pas avec l'entraîneur. Il sort pour aller voir le président. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a vu le président avant lui, qui a fait son rapport. Maintenant, le président est revenu dans la salle et il a demandé de parler devant tout le monde et il réemploie le même vocabulaire et c'est ce qui pousse le président à valider la décision. Voilà. Donc ça nous fait problème parce que il y a la suite. Bon, on va revenir tout à l'heure quand on va décrypter pour voir si on doit mourir parce qu'on n'en est pas là. Rita, fais-moi la passe. Fais-moi la passe dans cette histoire. Moi, ce qui me fait rire, c'est que nous sommes au Cameroun. Je ne sais pas combien de kilomètres le Qatar est. Nous n'étions pas là-bas. Quelque chose a eu lieu à huis clos. Non, c'était pas à huis clos, malheureusement. Quand c'est eu à huis clos, qu'on n'était même pas, on a tellement de versions. Non, c'est pas à huis clos. Maintenant, Rosalie, je vais donc me baser sur la version que Rosalie me donne, parce qu'elle est journaliste. Je pense que comme journaliste d'investigation, elle a son information de bonne source. On n'est même que dans la tanière. Voilà, donc comme Rosalie sort de la tanière, je vais discuter sur la base de ce que Rosalie me dit. Rosalie, parce qu'on m'a parlé de la relation Onana et Eto'o. C'est son père. C'est son père, n'est-ce pas? Bon, Rosalie, moi, je connais un Ivoirien qui est le mari de Royal King Papi. Il regarde peut-être, je lui dis bonjour. Un jour, il avait un problème avec son fils. Il veut me raconter le problème. Il me dit, parce qu'il m'appelle monument impartial, il sait que je n'ai pas souvent de parti pris. Il me dit, monument, cet enfant-là qui me fait ça, il est sorti de mes entrailles. Je lui ai dit, oui, j'ai compris. Il dit, c'est pas lui qui me... J'ai dit, mes entrailles. J'ai dit, oui, j'ai compris. Il dit, monument, je te dis qu'il est sorti de mes testicules. Ça veut dire que pour lui... C'est plus choquant quand ça vient de son enfant que de quelqu'un d'autre. Le genre intime une discipline et tu es le premier à piétiner. C'est que pendant qu'il me disait entrailles, moi j'acceptais, j'avais compris. Mais il a fallu qu'il descende plus bas que ses entrailles pour me dire mes testicules. Ça veut dire, regarde, il faut voir jusqu'où cet enfant sort de moi pour me faire ça. Prenons donc ce problème et posons sur le cas Onana Eto'o. Si Eto'o est attaqué de partout dehors, la personne qui doit le mettre sous le lit et le cacher pour dire que père, ce que tu es en train de faire, je vois le combat que tu luttes, moi je vais te protéger, je me tais d'abord. Si Eto'o est attaqué de partout et qu'il a son fils dans la tanière, qui sait qu'au moindre écart, ça ne va pas impacter seulement sur Onana, mais ça va impacter sur Eto'o qui n'est déjà pas très aimé avec tout ce que lui aussi traîne comme casserole. Maintenant, madame Yogo, je te coupe à cet instant, quand l'enfant intervient, je ne pense pas qu'il a l'intention d'attaquer qui que ce soit. Il dit ce qu'il pense. Non, mais sauf que Rita, j'ai parlé de ça. La manière de le dire, Rita, prenons des choses aussi simples que ça. Rosalie, nous sommes là. Nous sommes en train de discuter. Nous pouvons ne pas être d'accord. Mais si Rosalie dit maintenant, si Madame Yogo est sur ce plateau encore, moi je quitte. Ça veut dire que c'est une condition déjà qu'on pose face à un groupe. Est-ce que ce n'est pas un manque
d'humilité. Parce qu'on va dire qu'il a supporté des choses, oui. Mais à cet instant T, et sachant ce qu'on a devant, sachant le combat qu'on doit mener, sachant l'image, parce que ça ne s'arrête pas au foot, c'est l'image d'un pays qui est en jeu. Madame Yogo, est-ce que lui, il n'aurait pas pu? Je vais un peu te couper en te disant quelque chose. Oui. C'est-à-dire que nous sommes dans le sport. Oui. Nous sommes dans le sport. Oui. Et il y a des enfants qui sont crus. Nous sommes d'accord. J'ai dit, on continue à dire, les enfants difficiles. Nous sommes d'accord. C'est le cas. Maintenant, nous, en tant que responsables, nous qui les encadrons, est-ce que à ce moment, par rapport à nos objectifs, est-ce que nous devons en arriver là? C'est vrai que c'est l'enfant qui provoque, c'est vrai que c'est l'enfant qui est un peu excessif. Oui. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons essayer de le regarder par rapport à la suite, parce que aujourd'hui, hormis les probabilités que nous donnons pour gagner, on a encore ce problème en interne maintenant, le problème de gardien de but. Mais on a deux autres gardiens. Rita. Est-ce qu'on n'a pas de gardiens? Imaginons. On a amené 3 gardiens. On a amené 3 gardiens qui ne se valent pas ça. D'accord. Je vais poser à Rita une question. Imaginons qu'en plein match, Onana se blesse comme le gardien, je crois, de l'Iran, qui s'est blessé et qu'on a dû évacuer. Onana se blesse, il ne peut pas jouer, on fait quoi? On sort de la compétition parce qu'il n'est pas là. C'est un cas de force majeure qui peut arriver. D'une association. Justement, je vais donc prendre... La motivation n'est pas la même à ce moment-là. Rita, je vais donc prendre un autre exemple. Rita, à TGV, j'ai cette équipe de volleyball. Et puis un jour, il y a un malentendu entre 2 joueurs sur le terrain. Et le coach de l'époque, lui, il vient. Heureusement que le joueur n'était pas sorti pour rentrer chez lui, il est resté à côté de moi. Mais le coach de l'époque me dit, il s'est mal comporté sur le terrain, je l'exclus. Il ne joue pas. On avait une grosse compétition. J'ai dit au coach, sa faute n'est pas si grave que ça au point de l'exclure. Et cet enfant prépare la compétition. Ça. Mais vous savez ce que le coach m'a dit? Le coach m'a dit, ou c'est lui, ou c'est moi, parce que je vais lui montrer que c'est vrai comment. J'ai dit non, je suis contre les injustices. La faute de cet enfant n'est pas aussi grave au point de le priver d'une compétition qu'il a préparée. Donc, je sais faire la différence. Quand un joueur commet une faute et qu'on peut le protéger, et quand un joueur veut faire chanter un groupe, c'est différent. De tout ce que j'entends, j'ai comme l'impression que l'indispensabilité qu'on en a s'approprié déjà en se disant, justement, je suis le meilleur joueur, on va voir comment on veut partir. Mais Rita, quand vous êtes au front, et que celui qui est censé porter le plus gros canon, qui le dépose par terre, il dit qu'il ne porte pas Rosalie. Même si vous êtes mauvais tirailleur, vous prenez d'abord. Vous allez vous débrouiller. J'étais une très bonne joueuse. Oui. J'étais une très bonne joueuse. Vous allez faire quoi? Je vais te dire que on ne va pas perdre la bataille parce que les bons athlètes sont comme ça. C'est l'attitude des bons athlètes. D'accord. Ce qu'on va faire, pourquoi on ne s'éternise pas dessus, sur cette affaire. C'est même ce qui nous fait faire des calculs. Et tout à l'heure, c'est clair que lorsqu'on parlera des possibilités des Lions, vous reviendrez en exemple sur ce genre de paramètres. Pour essayer de sortir, ce que je voulais dire, c'est que les dés sont jetés. Voilà. Le débat, vous étiez en train de le dire tout à l'heure, le débat il va se poursuivre après notre élimination ou notre victoire. Donc on aura bien le temps quand ils reviendront d'éplucher cette affaire parce qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est un scandale qui a trempé le Cameroun au milieu de l'actualité, négativement parlant au Qatar. Donc on en parlera encore. Bon, maintenant on retient juste une chose, c'est que Onana n'est plus dans la tanière. Il est, j'ai failli dire en villégiature, mais il est entre le Qatar et quelque part. Et entre-temps, on a une équipe qui doit être dans l'arène ce soir à 20h avec une mission de gagner. Et je crois également que quand on est un vrai challenger, on a eu le cas d'Eto, il a fallu que Job soit à l'écart pour que Eto explose et devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il faut bien que Onana ne soit pas là pour que Passy écrive son nom définitivement dans cette équipe. Tout est possible. Je pense que quand on est un leader dans l'esprit, on profite de chaque opportunité qui se présente pour jouer également sa carte. Je crois que si on cale là, c'est dit si Onana, ça va rien changer pour aujourd'hui parce qu'on a une équipe qui doit jouer. On est quand même d'accord sur le principe. Mais oui, voilà. De toute façon, donc, il aurait pu se blesser, se casser la jambe, qu'il fallait qu'on le sorte. Et donc, d'une manière comme d'une autre. Mais il y a même un exemple simple, Rosalie. Fouet est mort à Gerland. Le match a continué. Jusqu'à la fin. L'équipe du Cameroun n'est pas sortie de la compétition parce que Fouet était mort. Donc, à un moment, si un n'est pas là, on fait avec ce qu'on a. Il vaut mieux même être heureux de ce qu'on a au lieu d'être malheureux de ce qu'on n'a pas. Il a décidé de partir. On va faire quoi? On continue la compétition.
Ce soir, on verra. On sort. On va continuer. Le foot ne va pas s'arrêter là. On va préparer la CAN, on va préparer les Jeux Olympiques Paris 24, on va préparer plein d'autres choses. Donc vraiment, c'est un incident qui doit arriver. Mais j'ai dit ici, Rosalie, que sport comme politique, là, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que vous apprêtez tout. Vous avez apprêté la maison, votre femme a apporté le plus bel habit, vous avez la plus belle table, les enfants dansent, oh, il y a la fête dans la maison. Au dernier moment, vous ne savez pas, un petit mot fait que mari et femme commencent à bagarrer devant les invités. Vous allez faire comment? On appelle ça la sorcellerie. Moi, c'est comme ça que je vois ça. D'accord. C'est à ce moment-là que ça devait arriver. Et par qui? Par quelqu'un que vous dites fils de l'autre. Ouais. Alors, ça veut dire que si le fils a fait comme ça, les autres vont faire comment dehors? C'est peut-être ce qui aura justifié la violence on va de dire la que si son punition. propre fils lui fait ça, nous autres, nous sommes quoi? Ce que nous faisons n'est rien. Moi, je crois quand même que quand on est en famille et quand on est le fils de quelqu'un ou le père de l'autre, on fait tout pour que ça n'arrive pas jusqu'à ce niveau. Mais si c'est arrivé à ce niveau, Rosalie, s'ils n'ont pas pu se rapprocher, se réconcilier, on nous dira ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Ils sont très nombreux déjà à réagir. Hein. On va rentrer donc dans le décryptage de cette rencontre. Je pense que l'espoir est permis. Vous savez à quelles conditions, après les calculs matérialisés par Odile Yogo et Rita Diop, vous savez désormais les possibilités qu'ont les Lions de se qualifier ce soir. Alors, qui se trouve dans l'équipe des Lions et qui sera face au Brésil? Et quel Brésil? On va essayer d'éplucher chacune des deux équipes. Je vais commencer sûrement par parler du Brésil. Hein. C'est vrai que les deux équipes ont déjà eu combien de confrontations? Deux juste remportées par le Brésil. C'est pas... On a remporté une. Le Cameroun a quand même battu le Brésil. La deuxième confrontation. Oui, le Cameroun a déjà battu le Brésil une fois. Et on peut encore ce soir battre. Comment? Il n'y a pas un sans deux. Ah oui. Donc, trois confrontations. Oh là 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 là. Donc, le Cameroun a déjà quand même battu le Brésil. Le Cameroun a battu l'Argentine. Le Cameroun, c'est le Cameroun, Rosalie. Oui, ça a commencé. Hein. Je ne suis même pas encore en train de rentrer dans les déchiffrages. Ok, je disais tantôt, je ne sais pas pourquoi mon bord me dérange. Coupe du monde 94, Brésil 3, Cameroun 0. Voilà, c'est notre première à clé. Deuxième confrontation, Coupe du monde 2014, Brésil 4, Cameroun 1. 2018, Brésil 1, Cameroun 0. Vous dites qu'on a eu combien de victoires? C'est ça encore. Peut-être on se trompe de pays, Rosalie. Non, en fait, on a déjà battu, pour dire vrai. C'est pas que on a déjà battu le Brésil une fois. C'était lors de toute façon, les spectateurs vont nous aider. Comment tu appelles? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ouais. On a déjà eu une victoire. Oui, je crois. C'est le match des Jeux Olympiques. Oui, c'est la seule victoire que vous avez gardé à d'espoir. Moi, j'ai essayé de parler de Coupe du Monde. J'étais en mode Coupe du Monde. Ah non, non, on n'a jamais battu le Brésil. Voilà. Donc, 3 matchs. 3 victoires du Brésil. Voilà. Et c'est la 4e confrontation en Coupe du Monde entre le Cameroun et le Brésil. Et ça va être chaud. Hein. Mais ce sont les coupes du monde. Ce sont les coupes olympiques qui préparent les coupes du monde. Hein. Donc, si nous les avons battues là-bas, nous pouvons les battre. Une fois seulement, Madame Yogo. Mais une fois, c'est pour des nations qui sont classées combien? Nous sommes classés combien? Moi, je crois que le Cameroun, là, le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, vous allez avoir le temps, mais vraiment, vous allez éplucher. Donc, ne nous dites pas le Cameroun, c'est le Cameroun dans le rêve. Hein. On va jouer avec ce qu'on a devant nous. Alors, dans ce bas monde, il faut rêver pas. Seuls les rêveurs et les fous atteignent des objectifs. Voilà. En tout cas, en coupe, on a également eu un match amical. Je disais tantôt un match amical de Coupe du Monde avec le Brésil. Je parle de ce que compte la FIFA. Hein. Et à ce niveau-là, c'est les 3 victoires pour le Brésil. Je viens de les citer. Ouais. Donc, le Cameroun doit faire quelque chose ce soir pour inverser la tendance. Et je rappelle que dans les dernières sorties du Brésil, hein, en termes de rencontres, je suis à la recherche de là où ils ont été battus. Je vois que des victoires.
jusqu'à leur dernier match avant cette compétition en novembre 2022. Nous sommes déjà dans la Coupe du Monde, c'était en Suisse. 2-0, la Serbie, j'allais dire la Suisse 1-0, la Serbie 2-0. Avant ça, en 2022, mais c'était en septembre, les rencontres de septembre, avec la Tunisie 5-1, Brésil-Ghana 3-0, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est là ils ont fait un nul avec l'Argentine 0-0, mais vraiment pour la majorité que des victoires aussi loin que je remonte. Une seule défaite, c'était en 2021. C'était le 11 juillet face à l'Argentine toujours. Il s'était incliné 1-0. Rosalie, l'exercice que Rosalie fait. Non, madame le dit, Yogo, on va être froide, hein, on va gérer. Donc, voilà donc l'équipe que nous devons affronter ce soir. Oui. Et c'est l'équipe, bien sûr, qui tient pour l'instant la tête du classement de cette poule G, oui, avec 6 points, suivi de la Suisse, 3 points, le Cameroun, 3e avec 1 point, et puis la Serbie. Si, bien sûr, Anissé est connecté à moi à récupérer ce que j'ai donné, on doit avoir l'équipe du Brésil qui sera sur la pelouse tout à l'heure à une image, en attendant que mes connexions m'envoient également le cas du Cameroun. Bien sûr, le message, hein, on est connecté, je vous l'ai dit, je suis en direct du Qatar. Dans la tanière, quoi. Je suis en plein dans la tanière. Donc, dès qu'ils étaient à huis clos, avant que je ne lance l'émission, ils étaient en concertation de huis clos, donc il n'y avait pas moyen de récupérer ce 11 entrants. Je crois qu'avant la fin de l'émission, mes contacts de ce côté-là vont veiller à ce que je puisse être en possession, parce que j'ai les 11 probables. Mais je veux les 11 probables. Voilà, j'ai les 11 probables, mais non, je veux les 11 entrants qu'on est sûr d'avoir à 20h sur la pelouse. Donc, ça peut intervenir n'importe quand, mais je pense qu'on a déjà le Brésil. Alors, à ton avis, ce Brésil-là, il est prenable? Pour moi, tel qu'on a dit que c'est l'équipe, sûrement l'équipe B. Quand je dis l'équipe B, c'est qui jouera ce soir. Jouera ce soir. Pour moi, ça ne change rien parce que ça reste le Brésil. Et quand on connaît les performances, parce que ces joueurs-là jouent dans des grandes équipes, dans les meilleurs championnats européens. Ils sont entre l'Allemagne, la France, l'Italie et autres. Donc, c'est pas des joueurs des petits joueurs, quoi. Donc, ce que nous devons seulement... Ils ne jouent pas à Noubakistan. Oui, en Europe de l'Est et autres là-bas. Donc, ils jouent dans des grands championnats européens. Et moi, je ne fais pas une grande différence entre celle qu'on va appeler l'équipe B. Je crains même encore parce que c'est les jeunes qui soient plus vivaces et beaucoup plus de fraîcheur par rapport à nous. Question d'aller plus vite. Bon, mais je sais quand même que le Cameroun a su faire ses observations de jeu, je vais dire les premières minutes, où on a marqué tout le temps une observation pour voir comment joue l'adversaire et que on a essayé de contenir parce que les dernières fois, ce qui faisait mal, c'était qu'on se jetait un peu et puis on courait derrière le ballon. Aujourd'hui, nous sommes là à organiser organiser le jeu également. Donc, on n'est non plus une petite équipe parce que... Non, finissons avec le Brésil, on va parler de nous. Non, pour moi, j'étais en train de dire, moi, je me suis résumé en disant que, quelle que soit l'équipe B, A, B ou C aujourd'hui, pour moi, ça reste le Brésil. Et que je crains même encore... L'équipe à quasiment aux 3/4 attaquantes, ça peut aussi être si on sait exploiter le fait qu'ils aient plus de personnes offensives. Leur qualité, en fait, c'est que l'avantage que le Brésil a, c'est un bloc. C'est une équipe qui joue en bloc. Donc, on monte ensemble, on coulisse entre les trois lignes et ils font le jeu au même moment. Ça veut dire que ce qu'on appelle les défenseurs, ils peuvent facilement marquer des buts parce qu'ils apportent au niveau de l'attaque. Donc je crois, à mon avis, qu'il va falloir les observer vraiment et ne pas se jeter dès les premiers minutes parce que le Brésil, c'est une équipe en place qui sait faire le jeu, techniquement bonne, tactiquement, avec beaucoup d'individualité. Bon, donc, ne pas se jeter dès le départ. Oui.
D'accord. Cette équipe du Brésil, elle est prénable, Madame Odile Yogo, à votre avis, avec toutes les célébrités, les stars du football qu'on a à l'intérieur, il y a quand même de quoi réveiller un peu de stress, un peu de fausse, même comme on est des lions et que le lion n'a pas peur. Mais cette équipe-là, mine de rien, on ne va pas en face d'un enfant de cœur non plus. Mais, Rosalie, j'ai toujours dit que le lion n'est pas né courageux. Hein. C'est quand il a vu la nuit qu'il fallait qu'il se batte et il est devenu courageux. Donc aujourd'hui, les lions indomptables sont face à la nuit et il faut bien qu'ils se défendent. Maintenant, cette nuit, c'est quoi? C'est le Brésil. Je ne sais pas si c'est le 11 probable que moi j'ai vu avant d'entrer dans le studio, mais je crois qu'il y avait dans ce classement, je crois 3 ou 4 simplement joueurs de l'équipe première. Oui, justement, ils ont libéré... Voilà, et tout le reste est mis en repos pour continuer la compétition. Donc, le Brésil a aussi cet avantage, c'est que quand on voit, comment je peux dire, la pépinière, ce qu'ils ont, ou bien le champ sportif du Brésil en matière de football, ils peuvent allier 5 équipes de suite. Et l'avantage, je le disais ici dernièrement, c'est que le Brésil, lui, il met des conditionnalités pour pouvoir être à l'équipe nationale. C'est-à-dire que l'année où il participe en compétition un an avant, les joueurs rappliquent parce qu'ils veulent être dans l'équipe nationale. Donc, une stratégie qu'on pourrait essayer d'appliquer au Cameroun aussi. Pour que, et c'est pour ça qu'il y a un réservoir de joueurs. Il y a aussi cette folie du football dans le pays parce que la population connaît les joueurs. C'est-à-dire, ils construisent l'image. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme de tourisme sportif, c'est-à-dire ils créent quelque chose, ils créent des joueurs, ils en font la publicité, et très souvent même ces joueurs sur le terrain ont fait tellement de publicité que quand ils gaffent, on ne parle pas beaucoup d'eux dans les gaffes. Et donc on ne nous montre toujours le Brésil que très grande équipe, avec des très grands joueurs. Donc leurs frasques, souvent, on n'en parle pas beaucoup. Nous, on se dit, on n'a pas de grands joueurs, mais on a plus de frasques qu'on expose devant le monde entier. Donc il faudrait peut-être qu'on triche aussi de ces petites choses-là. Mais maintenant, une équipe comme celle du Brésil, qu'on le veuille ou non, sur les papiers, c'est le Brésil qui est favori. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle le Cameroun le Brésil d'Afrique? Pourquoi est-ce que... On a aussi le nom là. Oui. On a été des Brésiliens adaptés. Notre jeu, il est très lourd pour être un joueur brésilien. Ah non, ce nom, il ne va pas passer. Madame Yogo. Rosalie, il ne va pas passer. Rosalie, ce n'est pas... Le jeu brésilien, il est fluide, il est fin, il est sexy. Nous sommes comme des éléphants dans une boutique de porcelaine. Si je dis c'est le Brésil d'Afrique, on doit accepter. En Afrique, quand on a peur d'une équipe, on a peur de l'équipe du Cameroun. Dans le monde, quand on a peur d'une équipe de foot, on a peur du Brésil. Donc, vous n'allez quand même pas nous enlever ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas le chien que ses oreilles sont pas pointues. Quand même, quand on dit le Cameroun, au football, Rita, ça reste le Cameroun quand même. Et aujourd'hui, tous les pronostics qui avaient été faits avant cette Coupe du Monde, c'était que le grand match sera Cameroun-Brésil. Pourquoi on n'a pas dit le grand match est Cameroun-Serbie? Quand même, vous n'allez pas nous enlever ça. Maintenant, au premier match, on a eu des problèmes parce que nous étions presque en train de sortir. Deuxième match, on avait déjà fait la valise. Heureusement qu'on l'a défaite. Et aujourd'hui, ce soir, le monde entier attend Cameroun-Brésil. Et ce qui était déjà pronostiqué. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas manqué à notre rendez-vous. Imaginez un seul instant, si après le deuxième match, on était éliminé d'office. Ce serait un match de façade, ce serait une parade ce soir. Mais là, les espoirs sont encore là. Et nous avons su créer ces espoirs. Et ce n'est pas n'importe quelle équipe, n'est pas la qui veut, mais c'est qui peut, Rosalie. Quand même, acceptons cela. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouir de ce que Dieu nous donne de beau? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on dramatise? Non, pour l'instant, nous sommes avec le Brésil. On va parler des Lions. Non, mais je voudrais dire, on voulait trouver 6 millions au point d'être les Brésiliens. Oui, Rosalie, quand même, quand on regarde même le match face à la Serbie. Rosalie, le Cameroun sait se métamorphoser, il sait se transformer, il sait montrer aux gens ce que les gens n'attendaient pas. Mais c'est ça qu'on doit même cultiver. N'attendez pas de moi que je vienne sur ce plateau pour commencer à dire... Donc pour toi, le Brésil, c'est une bonne équipe, mais qui reste prenable parce que le Cameroun est capable du miracle. Mais Rosalie, le Brésil, vous croyez que quand vous allez au marché avec votre marchandise, c'est pour la vendre, non? Donc vous pensez que moi je viens ici avec l'équipe du Cameroun pour dire, bon, mon macabo, je ne pourrais pas le vendre parce qu'il est mauvais. Non.
Je peux trouver un client là-bas dehors qui va le prendre, même si c'est les petits macabos. Il va faire les légumes verts avec. Sauf que pour l'instant, si vos macabos ne sont pas à la taille validée par le monde entier, personne n'achètera. Hein. Non, Rosalie, sera beau être votre macabo chéri. Rosalie, les légumes verts, le fait avec le petit macabo et c'est très bon. C'est pas avec les gros macabos. Donc, si nous pensons que face au Brésil, c'est le grand Brésil, et que nous sommes petits Cameroun, moi je dis Rosalie, quelle que soit l'issue de ce match aujourd'hui, moi je souhaiterais que les jeunes sortent ce qu'ils ont en eux. C'est-à-dire qu'ils prouvent que nous sommes là. Nous avons mouillé le maillot. On peut perdre, Rosalie, mais quand on a mouillé le maillot, on sort du terrain, on dit, j'ai donné tout ce qu'il y avait en moi. Et moi, c'est ce que je souhaite. C'est-à-dire que tout sportif, quand il entre dans le terrain, quand il sort, qu'il n'ait pas le regret de n'avoir pas tout donné. D'accord. Quand on a tout donné, on est pardonnable. Bon. Mais si c'est pour qu'ils viennent se balader et qu'ils se chamaillent, nous sommes allés à une Coupe du Monde, je ne sais même pas ce qui s'était passé. On a eu un coup, on a eu des coups. Regardez Zidane, Rosalie. Zidane a donné un coup de tête, mais on lui a fait une chanson, on l'a applaudi, on le prend toujours pour roi. Pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas descendu Zidane en disant que oui, mais pourquoi nous on aime toujours dénigrer ce qu'on a de beau, même s'il n'est pas aussi beau que chez les autres. D'ailleurs, les meilleurs clubs sont toujours le côté de la montagne. Nous devons faire sonner les nôtres. Il faudrait qu'on sache que nous sommes en train de construire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure oui. Que je ne veux pas de passion. Non, vous avez dit non, Madame Legault, oui, il n'y a pas de souci. Tout le monde aime les lions, mais on va essayer d'être pratique pour les téléspectateurs. Mais attends, mais on peut parler, non. Vous aimez les lions, on l'a compris. Vous les adorez, on a compris. Maintenant, on va lire la rencontre qui va se faire. Réaliste avec mon équipe. Non, on va donc parler de ces lions indomptables. Oui. Puisque je suppose qu'on a parlé du Brésil. Oui. Et que pour vous, et comme je n'ai toujours pas d'image, oui. Je ne sais pas si je suis toute seule ici ou je suis avec les autres, mais j'ai la nette impression qu'on n'est pas connecté du tout, quoi. On a fini de parler du Brésil, j'ai eu aucune image qui me présentait le Brésil. J'ose croire qu'on est connecté et qu'on avance ensemble. Hein. Sinon, ça va être assez compliqué avant la fin de cette émission d'avoir l'impression que tout le monde est porté disparu. Le match, c'est à 20h. Je comprends donc pas pourquoi j'ai l'impression que tout le monde est là dans la rencontre. Là. Ça va être compliqué. Les gens sont en train de prendre du Doliprane. Il n'est que 18h. Il n'est que 18h. Pourquoi ils prennent du Doliprane à 2 heures, c'est 2 heures pour l'équipe du Cameroun qui joue, c'est beaucoup. Hein. Ouais, non, de toutes les façons, on va pas justifier ce qui ne marche pas. Voilà. On va poursuivre à présent avec les lions indomptables du Cameroun. C'est vrai qu'on applaudit plus ces lions indomptables en termes de Coupe d'Afrique remportée au train. Parce que dans leur dernière rencontre, s'il faut passer rencontre par rencontre, ça va plutôt décourager. Donc on va se dire, on va s'appuyer sur le palmarès qui les entoure aussi. On va oser. D'entrée de jeu, il faut dire que notre poule n'était pas une poule facile. Quand même. Oui. C'était la poule de la mort, comme on dit souvent. C'était pas une poule facile. Mais quelle poule était facile? J'ai regardé la poule de l'Espagne, de l'Allemagne, du Japon la dernière équipe, c'était encore qui? Le Danemark? Le Danemark. Voilà. Vous avez l'impression qu'une poule comme celle-là, elle est plus facile. Ou alors moins facile. Nous sommes l'une des poules, peut-être l'une des poules. Je dirais, mais a priori, on l'a relevé. C'était quand même l'une des poules les plus difficiles. Parce que si on dit la poule, ça peut être quand même compliqué. On va se dire l'une des poules. Le coq, on va dire le coq. Bien entendu, l'une des poules les plus compliquées de cette compétition, parce que celle que je viens de vous citer, toi-même quand tu écoutes, et d'ailleurs la preuve, l'Allemagne a été éliminée. Et l'Espagne qui jouait avec le Japon, voilà. Le Japon se sont qualifiés. C'est pour dire que voilà une poule qui était assez relevée quand même. Du Japon, le but qu'on valide là quand même. Pour moi, c'était pas un but. C'est un but. Le ballon était sorti. Le ballon a traversé la ligne complètement. J'ai pas compris. Les yeux de l'avant là même, c'est aussi un genre là. Là, je pense qu'on est d'accord, hein, parce que j'ai regardé et regardé cette image. J'ai dit non, sur ce coup, l'arbitre, il a favorisé le Japon. Mais c'est aussi ça la sorcellerie du football. Ils sont passés. Aussi. Parce qu'il a ramené ce ballon, il était hors. J'ai essayé. On a fait toute une discussion. Non, il y a un bout qui frôlait encore la ligne. Non, en zoomant, ce ballon a complètement traversé la ligne. La ligne a quand même une épaisseur de plus de 10 cm. Et j'ai pas compris
comment les vidéos n'ont pas réussi à Non, moi, lire, je n'ai pas compris. ou les vidéos n'ont pas voulu Nous tous, lire. on a vu. Oui, Sur la vidéo de Lavar même. oui, Ça avait complété. Le ballon avait traversé la ligne. voilà. Mais le but a été validé. Le but a été Bon, c'est aussi la chance. Quelqu'un avait marqué avec la main et la après... main de Dieu. La main de Dieu. La main de Mais Dieu. après, on avait validé. Il faudrait bien qu'il y ait même des mains de Dieu en faveur du Cameroun ce soir. Aujourd'hui, Beaucoup oui, de oui. choses là-bas Ça va soient arriver ce soir. aveugles. Donc, c'est que là, on va revenir sur la rencontre en elle-même. Le temps de finir de parler des Lions indomptables. Je vous donnais l'opportunité de nous parler de cette équipe. Comment vous la voyez, notre équipe? Moi, je n'ai pas... Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux une équipe de Lions où... Non, pas ce que tu veux. Ah ouais. Parle-nous d'abord de l'équipe en elle-même, comment elle est. Ses forces, ses faiblesses. Pas celle que tu veux dans la pelouse. Non, en on fait, parlera de voilà, celle que tu veux dans la d'accord. pelouse juste après. D'accord. L'équipe de Lions, je crois que les Lions ne se sont pas rendus compte de leur force, véritablement. Ouais, La preuve en est qu'après le match contre la Suisse, ouais, on a compris qu'on pouvait. ouais. Déjà même avant, on s'est dit même que c'était le match où on prenait directement nos 3 points. On n'a pas beaucoup, comment je vais dire, on n'a pas su exploiter ce que nous avions en termes de force. Bon, maintenant vient le match de la Serbie. Vous voyez que ça a commencé un peu comme ça jusqu'au moment où Aboubakar Vincent arrive. Ça veut dire à mon avis qu'on a une équipe qui peut aller loin, Ouais. a priori. Simplement, nous sommes quelque peu butés par rapport à la rencontre de ce soir qui demande beaucoup de conditions, ça veut dire beaucoup de calculs. Mais si dans l'ensemble, pour moi, on a une équipe, on a un bon groupe, on a un groupe qui peut créer beaucoup de surprises, un groupe bref, on a beaucoup de force, surtout parlant de notre attaque. Véritablement, le problème que nous pouvons avoir, c'est celui du milieu de terrain, où je n'ai pas vu beaucoup s'engager, mais je crois qu'au fil du temps, et que par rapport au discours que les uns et les autres tiennent davantage le staff technique, on a espoir qu'on peut aujourd'hui exploiter nos forces et comment je vais dire, et passer au second tour. Maintenant, s'agissant des faiblesses, les faiblesses que moi j'ai notées, c'est celles au niveau de la collaboration. Oui. Ça veut dire que il n'y a pas, comment je vais dire, il n'y a pas beaucoup d'entente entre nos joueurs. Oui. La preuve, c'est que tout a commencé partant de la défense. Quand je dis la défense, avec notre goléador Onana, qui l'a déjà relevé. Oui. Et maintenant, de manière pratique, on a vu les buts arriver, les buts qu'on a encaissés, les buts qu'on a pris, qui nous permettent de dire qu'au niveau de la défense, il y avait pas, c'est pas tellement, on peut avoir mieux, c'est pas ce que nous voulons exactement, et qu'on peut avoir mieux. Maintenant, au niveau de l'attaque, c'est l'attaque quand même qui fait notre force. À l'attaque, on a des joueurs qui veulent vraiment, qui mouillent le maillot, malgré que, même à ce niveau-là, on a vu que... À quelque chose près, hein? Oui. Parce qu'il y en a quand même... Il y a un peu d'égoïsme également, il n'y a pas de soutien véritablement. Et là, c'est un problème parce que... Tout le monde veut être celui qui va marquer le but. Tout le monde veut être celui qui... Tout le monde veut être... comment je vais dire? Qui veut faire, entre parenthèses, le buzz. Et que, véritablement, ça ne devait pas se produire parce que pour une équipe qui est ambitieuse, je crois que l'essentiel... lors d'une compétition, c'est qu'on dise que le Cameroun, qu'on parle en termes du Cameroun, malgré les individualités, par rapport à certains qui sont véritablement sortis du lot, comme Aboubakar Vincent, qui vient, il marque le but d'égalisation, il donne une opportunité de but à Choupo-Moting, ce qu'on a très peu vu. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si les Camerounais se tiennent vraiment, s'ils veulent vraiment resserrer les coudes, on peut faire quelque chose. La surprise. On va sûrement lire nos possibilités sur la pelouse, qui peut être où, mais le temps peut-être d'apprécier de façon globale cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, que nous sommes prêts à supporter jusqu'au bout du tunnel aujourd'hui, mais tout en priant quand même, n'oubliez pas d'acheter les comprimés et d'apprêter. Non, il n'y a pas de comprimés à boire. Non, c'est juste à cause de la tension. On boit l'eau, c'est fini. Ah bon? Oui, de l'eau. D'accord. Quand la tension monte, tu bois de l'eau. De l'eau, je m'endors. Bon, donc tout à l'heure, tu boiras de l'eau. J'en ai bu même. Non, tout à l'heure, tu bois vas boire de l'eau. Ah, tu ris? On doit boire de l'eau. N'est-ce pas?
Oui, Madame Yogo. Tu suis les conseils. Les conseils de l'État. Au cas où il y a problème, au cas où il y a problème, on boira de l'eau. Maintenant, si c'est festif, on va dans on vit. dedans. D'accord. Voilà, au moins c'est bien dit. Parce que j'ai failli m'inquiéter. Moi, en train de regarder un match à Béban de l'eau, c'est Je souris compliqué. pourquoi? Parce que Rosalie me dit que je suis fanatique supporter, quoi, Rosalie. Non, je suis moi également supporter, mais je veux Rosalie. vraiment qu'on fasse un décryptage froid Rosalie. pour que les malades, ça ici, doivent rentrer dans les chambres et se en forme s'ils devront. Rosalie, je mets de côté la casquette de TGV Macaque, Ouais. je prends la casquette du crack. Ouais. Crack, c'est quoi? C'est croire au Cameroun. Believe in Cameroun. Je ne serais pas dans mon rôle si je ne crois pas au Cameroun. D'accord. Je crois pas au Lion. Alors, Donc, quand vous les regardez de façon quand froide, on les lions regarde indomptables, dans là, la- qu'est-ce que ça peut... Crack, c'est quoi au Cameroun? Ouais. Donc, je crois au Cameroun, je crois au Lion. Rosalie, nous avons une équipe avec 11 joueurs. Moi, je crois que si Aboubacar, Vincent et Choupo-Moting, quand les mettez Non, ensemble... parlons d'abord de l'équipe en elle-même. Hein. Mais- Ses forces, ses faiblesses. Maintenant, on va sortir nos 11 entrants ici ensemble. Mais Rosalie, Ouais. les faiblesses de l'équipe, on a dit nous aurons en face des jeunes plus véloces, plus rapides, plus ceci. Donc nous pesons, nous sommes lourds. Je ne vais pas dire nous sommes lourds, mais c'est plus que... On appelle cette figure de style comment en français. Non, mais- C'est-à-dire tu dis quelque chose entre les lignes pour le... Mais Rosalie, Allez-y. si l'enfant, quand un enfant court plus vite que vous dans la maison, vous n'avez pas besoin de courir toujours derrière lui. Vous savez où vous faites allez la le coincer stratégie pour le coincer. Pour le Tu vas le coincer. repousser. Voilà, vous savez là où, par où il va passer. Donc, il nous parce que faudra lui, des stratégies. Il va seulement penser à courir, mais il ne saura pas que le vieux, ce que jeunesse peut, c'est ce que le vieillesse va faire. C'est-à-dire, on le coince quelque part, et il aura tourné dans la maison. Au moment où il a oublié qu'il a gaffé, en voulant sortir à côté, vous l'attrapez, vous le fouettez. Donc, Comme je ça. retiens Donc, que nous sommes un peu plus lourds que le Brésil. Donc, Du coup, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. L'adjectif lourd, je ne l'utilise pas. C'est pas grave, moi je l'ai utilisé. D'accord, Allons-y. Rosalie. C'est Donc, important maintenant, de comprendre pour si les autres. Ils sont beaucoup plus rapides que nous. Ouais. Nous devons peut-être être beaucoup plus concentrés Oui, et savoir aussi. garder nos ballons. Il ne faudrait pas qu'on se mette à leur rythme. Oui. Parce que aller au rythme de celui qui court beaucoup plus vite, il va vous essouffler, il va vous dépasser. Mais maintenant, si nous sommes posés, concentrés et que nous essayons de construire notre match, si c'est au sol que nous savons que nous pouvons être un peu plus performants, nous le faisons au sol. Si c'est en profondeur, en faisant des relances, on le fait. Parce que souvent même, moi je ne comprends pas, je regarde souvent des matchs, les gens veulent toujours zigzaguer entre 3 et 4 joueurs pour faire quoi? C'est même pour ça qu'il n'y a pas souvent beaucoup de buts. Mais il faut un peu lever la tête. Nous ne sommes pas des footballeurs pro ni même amateurs, mais quand on joue quelque part, que ce soit au hand, au volley, au basket et autres, on regarde quand même où sont placés les autres. Mais on a l'impression que les gens mettent seulement la tête comme ça dans des guidons de vélo, ils s'en vont, et puis ils arrivent, comme les ils se taureaux. mélangent les pinceaux au niveau de la surface, ils envoient les ballons. Hier, vous avez vu le match, je crois que c'était la Belgique. C'est Lukaku, non? C'était Lukaku Ouais. qui a raté, je crois que 5 ou 6 occasions, seul devant les Il buts. a raté beaucoup de Au moins 6 ou 7. C'était pas la malchance, comme vous dites? Oh non, là, il s'embrouillait, Rosalie. C'est-à-dire qu'on est... Il confondait vitesse et précipitation. Oui, le goal était totalement ouvert. Et il s'embrouillait, où il mettait la cuisse, où il met le ventre. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu de concentration. Je sais qu'il y a aussi le stress de la compétition, parce que mine de rien, Rosalie, quand les gens sont sur le ring de boxe, avant en train de se donner les coups, vous, dans les gradins, vous criez que si c'était moi, j'allais même faire comme ça. Non, souvent, Mais c'est quand pas on est facile, hein. sportif, parfois le stress, il est bon. Oui, mais souvent... Avant une rencontre, le stress, il stimule. Mais ce que Rosalie pour dit ça même vous bien, surpasser. Rosalie, pour la petite histoire, Joe Bessala, quand il combattait, sa mère était dans les gradins. Et sa mère lui disait toujours là-bas, de derrière, que Loumou a ce mognon. Ah ben C'est-à-dire ça, que là, donne-lui Yiri. donne-lui le coup, ce n'est pas ton frère. Et ça motivait Bessala. Donc, nous là, quand vous entendez parler comme ça, c'est pour dire que donnez là-bas. Ce ne sont pas vos frères, nous voulons que vous gagnez. Mais maintenant, Rosalie, c'est-à-dire, quand le staff se concerte, et moi je pense que ce staff que nous avons n'est pas un staff médiocre. On nous parle toujours de Song, mais ce n'y a pas que Song. Il y a des gars qui ont une Donc, expérience on a footballistique. eu une bonne équipe d'encadrement. On a des gens qui ont, et puis honnêtement, on a des gens qui ont pris une équipe depuis combien de temps? Ouais, c'est-à-dire qu'ici, c'est comme si on met le... Non, on est en train de chercher les forces et les faiblesses. Oui, on ne mais fait le c'est procès de justement personne. une des faiblesses, c'est que nous sommes, voilà, un staff qui vient dans une équipe, qui prend une équipe maintenant, avec tous les problèmes qu'on a. On entre à la Coupe du Monde en courant en quelques mois. Nous voilà qui partons maintenant pour relever les grands défis. Non. On peut aussi tolérer que
C'est en mettant le parpaing, il faut au moins qu'on attende que le ciment sèche et tout pour qu'on mette la toiture en haut. Donc, le fait qu'on n'ait pas eu le temps de créer une sorte de symbiose, ça peut également être un souci. Oui, je crois qu'il n'y a pas eu assez de temps de préparation. Il n'y a pas eu assez de temps que ces joueurs, parce que c'est une espèce de complicité qu'il faut mettre entre les joueurs. Il faut beaucoup plus de rencontres amicales, il faut beaucoup plus de jeux entre eux, il faut beaucoup plus de choses. Donc, on a quand même beaucoup de manquements à ce niveau. La coïncidence est arrivée que, bon, on élit la fédération, on doit aller à la Coupe du Monde, on change le coach, tout ça, là, allez, wassa, il faut quand même qu'on aille à la Coupe du Monde. Mais, Rosalie, heureusement que quand nous partons, souvent, nous-mêmes, nous sommes surpris d'arriver à un certain niveau. Parce que je crois que même ce soir, aujourd'hui, on se dit que tiens, c'est nous qui jouons contre le Brésil en espérant battre. Parce que notre calculette, là, en début de Coupe du Monde, elle ne chauffait pas beaucoup. Mais avant 20 heures, je crois que les piles vont finir dans toutes les calculettes. Donc, je pense que quand on a une équipe comme celle-là, on se dit, voici ce que nous avons, voilà les armes avec lesquelles nous pouvons aller. Comment allons-nous les utiliser au mieux pour ne pas être ou ridicule ou pour sortir en grand de cette compétition. Donc, sortir en grand, c'est de gagner, mais sortir en grand, c'est aussi mouiller le maillot à fond pour qu'on se dise qu'ils sont quand même battus. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous fassent rêver pour l'avenir. C'est-à-dire que sortir de cette compétition, il faut qu'on ait déjà une lecture de ce qu'une équipe nationale camerounaise peut être dès qu'il y a une autre compétition le plus tôt possible. Donc moi, je garde espoir que ces jeunes, ils nous écoutent, ils savent ce que 30 millions de Camerounais attendent d'eux. C'est-à-dire que ils nous connaissent, ils savent qu'aujourd'hui, là, les maisons, c'est-à-dire, ce qui se passe en Angleterre, Rosalie, quand l'Angleterre joue, on augmente l'électricité, hein, parce que les théières, les bouilloires, tout sera branché. Nous, je pense que les sociétés brassicoles, là, je crois qu'elles ont rempli les bars pour dire que, bon, même si on nous sort, chacun va vendre au moins ses 10-15 casiers aujourd'hui, parce que et le stress, et la joie, et les pleurs, parce que souvent, même quand on perd. Rosalie, le Camerounais, il perd, il boit, il gagne, il boit. D'accord. Ce soir, je crois que il faudrait, mais je voulais parler un peu des joueurs, Rosalie. Si des joueurs comme Choupo-Moting... Non, là, on rentrait directement là où on devait aller à la prochaine étape. Ouais. Ça veut dire que l'équipe qu'on voudrait voir sur la pelouse ce soir, si on veut offrir une chance aux Lions indomptables de se qualifier. C'est de ça que vous voulez parler maintenant. Oui. Allez-y, donc je démarre par vous et je terminerai par Madame Rita Diop. Pour vous, sur la pelouse ce soir, qu'est-ce que vous envisagez? C'est-à-dire que si on prenait Choupo-Moting et Aboubakar pour les faire d'entrée de jeu parce qu'il y a d'autres remplaçants attaquants. C'est-à-dire pour au moins faire bouger le devant de la scène. Moi, je crois que si on met ces deux, qui eux se disent dans leur fort intérieur que c'est peut-être notre dernière Coupe du Monde et que nous avons tout à donner. C'est-à-dire que on ne sait pas si dans 4 ans, on aura encore la chance de jouer une Coupe du Monde. Mais ces deux garçons peuvent se transcender et faire quelque chose de grand. Maintenant, les jeunes, Rosalie, qui sont intégrés dans cette équipe, s'ils se disent, c'est une chance en or qu'on nous donne. Prouvons ce qu'on a à faire, parce que la compétition, notre football ne s'arrête pas aujourd'hui, ça doit continuer, que ce soit en termes de contrat, que ce soit en équipe nationale. Nous allons donner tout ce que nous avons. Il faut faire des choses. Maintenant, les anciens qu'on a appelés, s'ils ont donc, dès qu'on a déjà mis Choupo et Aboubakar, le reste, c'est bon. Non, le reste n'est pas bon. Rosalie, j'ai fait mon classement ici le jour. Peut-être qu'ils vont le changer. On m'a dit que Hongla était malade, non? Ah oui, on a d'ailleurs une image, je ne sais pas si elle va arriver, qui nous signale justement la disponibilité. On pensait que... Bon, sauf que c'était jeudi, hein. Voilà. C'était jeudi, ils se sont pas entraînés, également Castelletto. Oui. Mais maintenant, entre leur malaise de ce jour-là et la rencontre de tout à l'heure, tout est possible. C'est pourquoi j'ai besoin des dernières informations de la tanière, parce que cette information sort, voilà, la possible position de forfait de Hongla, de Nicolas Nkoulou, de Jean-Charles Castelletto, c'était jeudi soir. Oui. Ils se sont pas entraînés en soirée. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Oui. Le miracle peut se produire. Mais de toute façon, à part quand on n'a pas le 11 probable ou 11 entrant, parce que tout à l'heure... Non, on a le 11 probable, il est disponible depuis le 11 probable que nous avons. Voilà, le 11 probable, il est disponible depuis. Oui, parce que moi, j'avais parlé de Bemo.
Oui. J'avais parlé de Bomo. Je me suis dit, Anguissa, on pouvait le remettre pour qu'il se batte encore un peu plus. Ah, d'accord. Oui, donc, on met, je prends ton classement, on met à la pointe Choupo et Aboubakar. Oui. Et puis, à gauche, on met Toko. J'espère que Toko a récupéré physiquement parce que moi, je le trouvais très vous avez fatigué. senti également. Oui, il avait les joues creuses, il est fatigué. Il n'est pas aussi vif que d'habitude. On l'a tous remarqué. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Oui. Et maintenant, à droite, on mettra Bomo. Bon, en tout cas, on garde le quatuor qui a fini presque la rencontre la dernière fois. Qu'on garderait bien Bomo. Et maintenant, là, au milieu, derrière, on mettra Anguissa. Au milieu. Oui, on met Zambo-Anguissa au milieu pour qu'il puisse quand même, nous comptons énormément sur Zambo-Anguissa pour courir. Vous qui comptez encore sur lui, vous avez le cœur. Non, il a répondu à un journaliste qui ne vient pas là pour s'amuser, donc il ne faut pas qu'on dise qu'il traîne les pieds, mais bon. Entre ce qu'il répond et ce que nous on voit, nous on va toujours le lui dire à Zambo-Anguissa. On voit le même Anguissa jouer dans son club, c'est pourquoi on le dit. Et vous le savez très bien, dans son club, il est un maître. Et on veut voir le même Anguissa dans l'équipe nationale, c'est pas qu'on a un problème avec lui. Voilà, donc, tant qu'il ne joue pas comme dans son club, nous les journalistes, on va le lui dire. Vous savez, la chance que nous avons avec l'émission Le Grand Soir, c'est que c'est l'une des rares émissions qui passe aujourd'hui et que peut-être ils auront la chance de regarder. Donc, ils nous écoutent bien parce que nous sommes là pour leur dire des choses qui vont peut-être les aider. Donc, Anguissa. Donc, quand on redescend, je pense qu'il y avait Koundé Malong. Ah, d'accord, tu mets Koundé Malong. Oui. C'est vrai qu'il a bien joué la dernière fois. Oui. On n'oublie pas Faye, je suppose, de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui jouent des deux jambes comme lui. On va prendre Nourou, Koulou, Castelletto. Nourou. Je ne sais pas combien nous avons déjà sur le papier. Castelletto, s'il est debout. S'il n'est pas debout, tu penses à qui? Pour l'instant, je préfère savoir qui sera debout quand même. Parce que Castelletto, c'est quelqu'un qui fait un match propre, qu'il se repose un peu, mais je crois que Castelletto, vraiment, il mérite d'être là, quitte à ce qu'on le sorte si on sent qu'il ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui rassure quand même à la défense. C'est quelqu'un qui met en confiance, c'est quelqu'un qui pose le match, c'est quelqu'un qui temporise énormément quand tout le monde se précipite beaucoup, donc on a besoin de... Et au goal est passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À défaut du merle, on mange le moineau, et souvent le moineau est très bon quand il est grillé. D'accord. Voilà donc votre 11 entrants. Choupo, Aboubakar, Toko et Kambi, Bemo, Faye, Anguissa, Koundé Malong, Nourou Tolo, Koulou et Castelletto, bien sûr, au goal avec Epassi pour faire le reste. Alors, Rita Job, à votre avis, qu'est-ce que vous voyez sur la pelouse ce soir? C'est une proposition, hein, c'est bon. Oui, bien sûr, nous sommes que dans des propositions. On saura ce que le coach... ce que je veux dire, c'est que... Bon, c'est vrai que je vais aussi pour faire une proposition de 11 entrants. Mais je voulais déjà dire que quel que soit qui va entrer, c'est un lion indomptable. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien à l'attaque d'entrée de jeu avoir Choupo-Moting et Aboubakar. Ça veut dire là, vous êtes d'accord. Je vais dans un système de 4-4-2, c'est-à-dire qu'on joue avec deux avants centraux. Aboubakar, chacun fixe à son tour pendant que l'autre tourne tout autour. Maintenant, bon, attends, il n'attaque pas à deux, donc ça veut dire que Aboubakar à la pointe et Choupo en 10. D'accord. Non, Choupo en demi 9. Aboubakar, enfin, ils sont deux attaquants. C'est ce que je voulais savoir. Ils sont deux devant. L'un fixe les défenseurs et l'autre à l'axe. Et l'autre, oui, justement, le pivot. Et maintenant, quand il est fatigué, il se relaie. Il se relaie. Voilà. Donc, en fait, c'est deux attaquants à l'avant. Avec Bemo et Toko pour les servir. Voilà, maintenant, un peu Toko, pour moi, Toko, je crois qu'il faut le... Non, je voulais juste rappeler sa position. Non, moi, je mettrais Ngamalu à la place de Toko. À la place de Toko. Ngamalu. D'accord. Et de l'autre côté, Mbemo, qui sont en fait des milieux de couloir. De couloir, justement. Et donc, au milieu de terrain, Zambo-Anguissa et Koundé Malong. Voilà. Voilà, vous êtes d'accord. Zambo-Anguissa et oui. Et Koundé Malong. Alors, sur le côté droit, on peut mettre Ebossé. Ebossé, pour moi, non, Tolo, je le mettrais
un peu de côté et mettre Faye de l'autre côté. Oui. Faye collective. Et bosser Faye, Anguissa, Koundé. Oui. Voilà. Maintenant, à l'axe, comme on joue en 4-4-2, les deux défenseurs centraux, il y a Castelletto et Wu. Il y a un Wu qui est là, à l'équipe nationale. Et au goal naturellement. Donc, on va le découvrir aujourd'hui. Et Passy. Ça, c'est ma proposition. Maintenant, je suis... Non, attends une seconde. Wu et Castelletto. Oui. Voilà, ok. Ceux qui reculent la base et qui remontent. Oui, et Bossé, Wu, Castelletto et Faye. Attention. Choupo, Aboubaka, Ngamale, Mbemo, Faye, Ebossé, Anguissa, Koundé, Wu, Castelletto. Il n'y a plus rien à ajouter. Pourquoi tu dis la base des 4 défenseurs? Non, je voulais expliquer un peu les 4, la disposition des 4. C'est pourquoi je dis, ça veut dire que Faye et Bossé reviennent de temps en temps. Ils sont sur les côtés. Oui, justement. Ouais. Ils redescendent, ils remontent. Au centre. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier bien, que c'est Faye et Bossé qui complètent ton 4 en bas, en fait. Voilà. Donc, Toko et Bemo viennent remplir le 4 du milieu de temps en temps avec Anguissa et Koundé et remontent appuyer les deux attaquants. Le milieu, c'est Anguissa, Koundé, Bemo et Ngamale. Devant, j'ai Choupo et Aboubakar. J'ai Aboubakar, Choupo. Oui. En tout cas, vous avez quasiment le même système de jeu que vous venez de mettre sur pied, voilà, le 4-4-2, mais seulement à 2 joueurs près. Ouais. Non, 3 joueurs. À 4 joueurs près. Non, 3. 4. Il y a Gamaleux, il y a parce que moi, je mets il y a Faye également. Non, moi, je mets Gamaleux, on a 3 joueurs. 3 joueurs, ouais. 3 joueurs. Gamaleux, Wu et puis et Bossé. Et Bossé. Oui, voilà. C'est ça qui vous diffère. Sinon, dans l'ensemble, vous allez à peu près. Voilà, maintenant, tu peux continuer. Tu voulais analyser après. Donc, en fait, c'est, comme on dit, les 11 probables, c'est ce que chacun souhaiterait avoir sur le terrain. Il y en a également qui nous donnent ce qu'ils souhaiteraient. Chacun donne. Mais je vais les faire parler. Ce que je voulais dire, c'est que chaque joueur se sente lion indomptable. Toutefois qu'il est sur la pelouse. Et surtout, quand on chante l'hymne national du Cameroun, c'est un engagement. C'est-à-dire que ce soit une grosse motivation pour ces joueurs qui vont descendre dans l'arène ce soir. Ça veut dire que ils sont tous des lions indomptables. Et c'est l'apport de chacun que nous attendons. Voilà. Qui se soutiennent mutuellement. Et que, voilà, que je sois remplaçant ou pas, de toutes les façons, Rosalie, il y a une chose qui est vraie. Quand on est dans la liste, qu'on ait joué ou pas, on a comment je vais dire, on a la même prime. Oui. Donc, bon, il y en a qui préfèrent ne pas jouer avoir la même prime. Ça ne devrait pas faire problème que je sois pas, parce que... Non, la seule différence, c'est que le monde entier ne vous voit pas. Il y a un problème, c'est que... oui, c'est vrai. Voilà. Et maintenant, moi, en tant que technicien, quand je vais gagner, je ne vais pas remplacer pour le plaisir également. Aussi. Voilà. Donc, en même temps, ils jouent leur carte. En même temps, le sélectionneur a sa carrière sa également. seule carte à jouer. Voilà. Donc, on va un peu faire parler les téléspectateurs avant de venir prendre la ligne droite pour sortir. Il y en a qui sont quand même marrants. Hein? Ils réussissent à pronostiquer 10-0 en faveur du Cameroun face au Brésil. Peut-être vous voulez dire 0. Non, il a dit 10 et il a mis le sourire après. Ça veut dire qu'il est conscient. Il est conscient qu'il a dit ça. Les Camerounais, ils sont très passionnés. Ils aiment beaucoup leur équipe. 229, c'est de quel côté du monde? Bonsoir plateau, je suis béninois. Voilà, merci. C'est le Bénin. Et fan du Cameroun, j'ai foi que le Cameroun gagnera ce soir. Nous allons fêter ce soir. Les Béninois sont en prière en faveur du Cameroun. Comme vous avez l'habitude de le dire au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Voilà donc un Béninois qui nous envoie ses ondes positives dans ce combat qui attend, un combat de titans qui attend les lions indomptables ce soir. Fran de Bokito, dont je suis ta perle d'or. J'aime bien. Pas mal. Je suis un gardien invisible. Moi, je gagne ce match. Rendez-vous demain matin. C'est ce qu'on met dans la sauce. Qui fait la sauce? On met dans la sauce la mama pour son type ce soir. Score 2-1. C'est Franck de Bokito.
qui le dit, hein, vivement que ça marche, hein, un tel score. Allez, autre réaction. Bonsoir à vous, je suis... excusez-moi, à Coupe Victor depuis Bafia, juste pour vous dire que j'ai de l'espoir pour que les Lions vont gagner ce soir. C'est la meilleure chose que nous partageons justement aujourd'hui, de l'espoir. Motion qu'il faut, quoi qu'il faut, son doit aligner Aboubacar et malheureusement votre deuxième personne n'a pas apparu, hein. Dans votre réaction. Bonsoir, n'appelez pas s'il vous plaît, uniquement par SMS ou par WhatsApp, déjà que je ne prendrai pas tout le monde. Bonsoir, très cher aîné, moi je dirais plutôt espoir seulement. Les chances du Cameroun sont trop maigres, il aurait fallu que nous gagnions l'un des 2 premiers matchs. Si nous passons, alors tant mieux. Achille Aimé, depuis Fort Goudron, stade de Sikam à Douala. Bonsoir, le Cameroun a gagné le Brésil à la Coupe des Confédérations en 2003 en France. Voilà. Ce n'est toujours pas la Coupe du Monde. Oui. Moi, je comptais la Coupe du Monde. Nous avons quand même gagné. On a accepté que on a battu une fois, on a accepté dans les statistiques. Mais on dit juste que votre une fois là, c'était pas la Coupe du Monde. Salut le grand soir, je suis Junior Dundiki. J'ai confiance à nos Lions, ils vont battre le Brésil. Merci d'envoyer vos pronostics avant la fin de cette émission. Celui qui aura réussi le pronostic demain aura un crédit de communication. Donc, à votre téléphone, Cameroun-Brésil, score. Versez comme vous voulez. Juste après, je continuerai à lire vos pronostics et bien sûr, ceux qui auront réussi. On va choisir quoi? 5 personnes à qui on va donner les crédits de ça dépend du montant du crédit. Du compte également. Ah non, je n'annonce pas le bon tour, mais ils auront. Donc voilà. La même me regarde. Non, je cherche les payeurs de ces crédits là avec les yeux. Est-ce que moi... Bonsoir à vous. Les Lions gagnent 2-0 et se qualifient. Je souhaite qu'on aligne les gars qui veulent se faire un nom, comme Gomme de Colombe, ou bien le meilleur joueur camerounais, Souaïbou. Voilà. Pour lui, c'est ce qui va apporter la solution. C'est David Axel depuis Ahala qui nous écrit ce soir. Bonsoir, Rifla depuis Ebolova. Le score c'est 3-2. Cameroun 3, Brésil 2. Merci. Autre réaction. Bonsoir, chers panélistes. Les faiblesses que nous avons, c'est l'ego de Toko. Ici, il faut gagner, pas dribbler. Pour les 11 entrants, il faut du 4-4-2. C'est Imara Justin qui nous écrit depuis Iagua. Voilà, qui trouve que les gars ne doivent même pas aller chercher à dribbler là-bas. On a le ballon, on passe seulement parce qu'on ne connaît pas dribbler. Choupo Aboubacar en pointe. Le reste, ils font comme ils veulent. Les Lions doivent vraiment aider le gardien puisqu'il n'attaque pas et on doit gagner ce match coûte que coûte. Vous qui disiez qu'ils ne mettent pas les organes. Bonsoir à vous sur le plateau, merci pour le décryptage. Ces joueurs jouent avec beaucoup de suffisance. Personne d'eux ne peut... Oh là là là, ça me fait qu'il rentre. Oh, j'arrive même pas à lire à la vitesse où ça rentre. Personne n'a le souci de voir son peuple heureux. Oui, la mer en rouge, tu as tellement raison avec ton classement. Donc, il adhère à ton classement ce soir. Merci, merci. Merde, tu connais Nourou Tolo. Rémé, il faut savoir de qui tu parles. Hein? Donc, comme pour dire que tant que tu as mis Nourou dans l'affaire, là, comment Vous voyez qu'ils vous suivent attentivement, les téléspectateurs. Ils trouvent que dans ton classement, là, tout son problème, c'est nous. Le reste, le Cameroun gagne 2-0. C'est Théo qui nous écrit depuis Bafia. Oh là 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 là. Bon, je suis heureux. Bonsoir le plateau. Nous sommes tous avec les Lions, mais le gardien là me fait peur. Alors, depuis Yaoundé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est Bossé qui nous a quand même qualifiés pendant que Onana était suspendu pendant près d'une année. Et Passy, j'allais dire, qui a quasiment joué toutes nos rencontres. Donc, je ne sais pas pourquoi on a la mémoire. Justement, je ne sais pas pourquoi on a la mémoire un tout petit peu courte par rapport à l'actualité des Passy. Mais Passy n'est pas un nouveau venu.
faut des gens totalement dans cette année. Gofi, c'est facile. Et peur, n'ayez pas peur, vous allez soutenir Epassi. Envoyez-lui vos forces si vous sentez que vous êtes inquiet. Allez, transmettez. Nous, on a cette capacité en Afrique avec de l'énergie positive. Tout se matérialise. Bonsoir, je m'appelle Rosine depuis Garoua. Espoir, le Cameroun va gagner. J'ai confiance à Abou Chouchou. Le Brésil dans la sauce. Victoire aux Camerounais. Ah, les Camerounais, ils sont des passionnés. Ils adorent cette équipe. Je ne sais pas ce que vous ferez ce soir. Au cas où. Bonsoir, je suis Edith Dezeka. Le Cameroun gagne 1-0. Cameroun 0, Brésil 3. Enfin, quelqu'un qui dit autre chose. Bonsoir, score Brésil 2, Cameroun 0. C'est comme pour vous dire que... Les avis sont partagés. Non, c'est comme pour vous dire qu'il y en a quand même au Cameroun qui trouvent qu'on... bonsoir, mes tantines. Le problème avec les Lions, c'est le staff technique. C'est Dominique depuis Douala qui nous écrit ce soir. Mon Dieu. Je sais pas si je... Bonsoir, c'est de la part de Serge depuis Ndom. Je vois que le Cameroun 3-2, je comprends pas. Je suppose que le Cameroun va gagner 3-2. Voilà. C'est Tombi, bonsoir à vous. Je vous dis sans doute, on va gagner cette rencontre sans panique. Score 2-1 en notre faveur. Si on a remporté cette rencontre, je vous invite, vous tous, sur le podium ou à Bastos. Je vous aime, merci. C'est Tombi Aroko Hamza. Ah d'accord, si on gagne, vous nous invitez toutes les trois, je suppose, hein, parce que toute seule, il n'y a pas grande chose que je vienne. Donc, si c'est tout le monde, avec l'équipe technique qui travaille, on vient célébrer à Bastos, il n'y a pas de souci. J'ai répondu, vous êtes d'accord? Voilà, donc faut pas que je dise quelque chose, après on me traite de menteuse au pays. Bonsoir à vous et surtout à la charmante maman qui sont, aux charmantes mamans qui sont sur le plateau, et les Lions doivent gagner ce match. Moi j'ai déjà vraiment mis le cœur, les organes. Tout. Voilà. J'ai confiance aux Lions. Allez les Lions, c'est Gaïa depuis Ayéné. Le score Cameroun 2, Brésil 0. Je ne suis pas sûr que je pourrais lire tout le monde. Hein. Mais promis, vos pronostics sont pris en compte. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oh là là, je continuerai après. Vous voyez à quelle vitesse ça rentre. Je ne peux pas. Je peux plus lire. Bonsoir depuis Douala. Pour que le Cameroun gagne ce match, Zambo doit courir. Et qui cesse de jouer avec des inventures. Il est un grand joueur, mais il ne veut rien fournir comme de l'autre côté. C'est ce que j'étais justement en train d'expliquer à la maman tout à l'heure, qu'on l'aime beaucoup. Malheureusement, il nous met le stress. Bonsoir à vous, c'est Raïssa depuis Yaoundé. Score 2 pour le Brésil, 3 pour le Cameroun. Voilà, j'ai le 11 entrant de ce soir. Le temps pour moi de le transférer, bien entendu, à la technique, hein, pour qu'on puisse savoir ensemble les 11 joueurs qui vont donc rentrer en direct du Qatar. Voilà. Maintenant, avec la dextérité de la réalisation, on pourra avoir cela à l'écran si les gens qui écrivent me permettent de lire. Ce que j'ai sous les yeux, Faye Collins, vous avez bien misé. Nourou Tolo est dedans. Ebossé est dedans. Koundé Malong est dedans. Eric Choupo-Moting est dedans. Aboubakar Vincent est dedans. Epassi Mboka est au goal évidemment. Zambo Anguissa est sur la pelouse. Mouminga Maleu est sur la pelouse. Braham Bemo est là. Wu, c'est vous qui parliez de Wu. Wu est dans la pelouse. Je pense que on a les 11. Hein. Ouais. On a les 11. Ouais. Je pense que tout le monde a noté. C'est pas grave si la technique ne suit pas avec l'image. Hein. Je rappelle pour les téléspectateurs, le 11 entrant de ce soir pour le Cameroun du côté du Qatar. Tout à l'heure, on était en principe censé monter celle du Brésil, donc je vais pas faire ma charrière. Faye Collins, Nourou Tolo et Bossé, Koundé Malong. Rien qu'à partir de là, on comprend que Castelito finalement est vraiment forfait, comme ça a été préalablement annoncé. Il ne s'est
c'est pas remis. On remarque également que Nkoulou ne fera pas partie du 11 entrant. On a le duo d'attaque qu'on a demandé, Aboubakar Vincent et Tupo Moting. Voilà. Je pense que dans l'ensemble, le regard volontaire des Camerounais a été entendu. Rita, on peut se dire que l'équipe qui rentre là, c'est à peu près ce que tout le monde voulait. Chacun a au moins 6 joueurs, 7 dans cette équipe qui rentre. On peut être rassuré? Moi, je suis rassurée. Je dis une chose, c'est que il faudrait que ces gars mouillent le maillot, tout simplement. Le match sera ouvert et que voilà, qu'on essaye de multiplier nos chances et en concrétisant également les occasions de but parce que je suis sûr qu'il y en aura. Et maintenant, ceux qui vont jouer Koundé Malon, qui est au milieu de terrain, et Anguissa, qu'ils soient un peu plus disciplinés. Disciplinés, c'est que arrêtons les dribbles. Il y a un téléspectateur qui a remarqué, portons le danger vers l'avant. Ça veut dire ils aiment bien reculer. Ils arrêtent ça ce soir. Faisons jouer nos milieux de couloir. Donnons les ballons à Aboubakar Vincent, qui sait bien les exploiter, qui donne les opportunités, les occasions de but, autant pour moi. Et que voilà. Je crois qu'il est question de mouiller le maillot ce soir. Et maintenant, au niveau du milieu de terrain, il faudrait qu'il y ait un resserrement. Ça veut dire le resserrement ne sera possible que si, quand on a perdu le ballon, les attaquants commencent à marquer les joueurs adverses. Comme ça, ça permet au milieu de se repositionner. Et maintenant, au niveau de la défense, beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration. Pour que Passy puisse vraiment faire le jeu. Parce que s'il n'est pas assisté, si les gars, parce que tu vas voir que les ballons tombent derrière la défense à chaque fois, les gens des zones, ils sont où ils arrivent en retard sur les ballons. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un match qui est difficile. Il faudrait qu'on marque un temps d'observation vraiment considérable. Même s'il faudrait que nous jouons pour gagner en seconde mi-temps. C'est le Brésil. Faisons attention, soyons concentrés. Je crois que en mouillant le maillot, ça va aller. Tout en vous donnant la parole, là, on remarque quand même que c'est une équipe très offensive qui va rentrer en début de cette rencontre. Et je remarque que même au niveau des remplaçants, on ne retrouve pas Castelito. Ça veut dire que vraiment, il n'est pas même au niveau des remplaçants. Blessé. Parce qu'au niveau des remplaçants, je constate que nous avons Gampadou. J'ai souvent du mal avec le nom. Gambo le gardien. Oui. Notre Simon, quoi. Voilà. Jérôme Ngombe Kelly. Soaibou, qui est également parmi les remplaçants. Mbaye Sidara Mbaizo. Bon, je préfère dire Mbaizo. Voilà. Belon Ondoa, qui est également là. Nkoudou Georges. Christian Bassogok, Samuel Umbouet, Samé Jean-Pierre Kaltoko et Kambi et Thiam Olivier. Et jusqu'à là, voilà ce que nous avons comme remplaçants pour cette rencontre. Voilà. On a eu le 11 entrant et voilà les remplaçants. Ça chauffe. Non, ça chauffe. Mais Rosalie, ça chauffe. Ça veut dire que Rosalie, moi je mange. Non, j'ai dit ça chauffe. Moi je mets les organes parce que je comprends que sur le banc, c'est pas du super non plus. Mais Rosalie, moi je trouve que pour moi c'est une bonne liste. Non, pour les 11 entrants. Que ce soit les 11 entrants ou les remplaçants, c'est une bonne liste. C'est une bande de jeunes qu'on est en train de préparer. Ça par contre, c'est clair que ce sont des jeunes. Moi, c'est vrai que Castillo était blessé, donc on l'a remplacé par d'autres, mais je trouve que quand on amène 26 joueurs, et que parmi ces 26, il y a une jeunesse qui peut apporter quelque chose, mais il va y avoir des remplacements. Si, vous savez, si on est en train de boire la tasse et que vraiment le score devient, il faut donner la chance à ceux qui sont sur le banc d'entrée de dire au moins nous avons fait même 5. J'ai vu l'autre jour, on a donné à un joueur 3 minutes pour qu'il dise que lui aussi il était entré au terrain. Donc, moi, je pense qu'on devrait donner la chance. Oui, c'était, je sais pas quel match. Madame Legault, moi je dirais ça autrement. Un peu comme toi, mais autrement. Disons que les jeunes, moi j'aimerais que les deux jeunes là, les deux locaux là. Et bon, c'est où? Qu'ils entrent même un peu. Soaibou et Ngom. Soaibou et Ngom. Qu'on leur donne même 10 minutes de jeu. Mais oui, le problème, c'est si on a mis... si on a déjà mis 5 buts, on va jouer à ce jeu. Et tant qu'on n'a pas mis 5 buts, vous-même vous l'avez dit en début de cette attaque, ça ne pose pas trop de problème. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup de fraîcheur. Mais Rosalie, si on fait d'entrée de jeu Choupo... C'est déjà prévu. Oui, mais et qu'on sait bien qu'à un moment, peut-être ils peuvent être essoufflés,
on mettra Swahibou et Ngom, on mettra des gens. On verra quand on sera déjà là-bas. Non, mais je voudrais dire que... Non, j'ai compris que c'est votre Oui, mais Rosalie, on n'a même pas ces jeunes là-bas seulement pour chauffer le banc, ou on appelle des bons contrats. On ne peut pas appeler des coupeurs de citron. Tout le monde ne peut pas être coupeur citron tout le temps. Donc, il faudrait, vraiment, moi je vous dis, Rosalie... Tout le monde ne peut pas être coupeur de citron tout le temps. Parce que vous savez quand même qu'on en a souvent eu, hein. Mais oui, il y en a qui ont fini toute leur carrière sur le banc. C'est dommage, pour pas le balader. Donc, mais pour gagner 60 millions. Quand on regarde la liste, qui est sortie là, je me dis c'est prenable, beaucoup d'espoir. C'est intéressant. Oui, et puis il y aura beaucoup à prouver. Il y a eu des changements, il y a peut-être des sons de cloche qui ont été entendus, il y a des choses qui sont respectées, mais je trouve que on pourra donner la chance à tous les autres pour que ils viennent sur le terrain. Bon, on dit quand même prompt établissement à Castellet, j'espère qu'il y a tous ceux qui sont mal. Tous ceux qui sont mal, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de forfaits. Et c'est ça le foot. Et puis ces jeux donnent tellement toute la saison que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessés à la Coupe du Monde. Hein. D'accord. On les utilise tellement que quand ils arrivent à la Coupe du Monde, peut-être c'est pour ça que les autres des petits championnats là sont en train de prendre de l'avance, parce qu'eux, ils n'ont pas le même nombre de matchs. On attendra de voir également leur opportunité. Merci, mesdames, d'avoir décrypté cette rencontre en notre compagnie. On le rappelle également qu'on a un plateau spécial après la rencontre en direct également sur Info Télévision. Ce sera dans les coups de 22h. Donc, vous verrez... Qu'est-ce qu'il y a, Rita? Tu as poussé de bruit? Voilà. Vous aurez l'occasion de décrypter également, d'analyser l'après-match avec Patrick Mbala et ses invités. Et bien sûr, donc vous ne bougerez pas. Après moi, ce sera le journal en anglais. Après le journal le journal bilingue. Qu'est-ce que je raconte? Le journal bilingue à 19h, français, anglais. Et vous retrouverez après la rencontre des Lions Indomptables à 20h, 22h, le plateau au spécial débriefing de cette rencontre historique qui va se jouer tout à l'heure. J'ai pris en compte tous vos pronostics promis et comme je l'ai dit, on va choisir 5, on va tirer au sort ceux qui auront réussi à avoir le bon résultat, que ce soit en faveur du Brésil ou en notre faveur. Parole est donnée, on va trouver des crédits de téléphone à vous offrir. Allez, on est Lions Indomptables ce soir. Pronostic 3-0. En faveur du Cameroun, bien sûr. Ton cœur n'est pas facile. Hein? Voilà. 3-0 en faveur du Cameroun. Et toi? De toute façon, il faut qu'on gagne. Non, il faut donner. Pourquoi je dois donner les crédits de téléphone? Tu vois que je donne comment? Mais moi, je ne suis pas parmi ceux qui concourent. Non, je veux savoir ton pronostic. Non, ça, c'est la fuite en avant. Ça. Moi, je pense que mon pronostic est qu'on gagne parce que quelqu'un a dit que si nous gagnons, nous allons faire la fête quelque part. C'est ce que j'ai entendu. Non, alors je ne pas d'ici. Pronostic. De toute façon, il nous faudrait une différence de combien de buts? Non, même 1-0, c'est bon si de l'autre côté, mais 2, c'est le minimum qui est bon. Bon, alors, si c'est 2, on va aller chercher les 2 buts. D'accord. Monsieur Kefa, pronostic. 2-1 en faveur du Cameroun. Voilà qui est dit. Merci à vous d'avoir été fidèles encore. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous tous. Sortez couverts. Allez, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Bye bye.